Bonjour. Bonjour. Installez-vous, enchanté. Bonjour. Bonjour. On s'assoit? Asseyez-vous, oui. Mais que de bonnes choses. Que des bonnes choses. Il est pas terrible. Il est pas terrible. Je dis pas il faut le jeter, hein. Faut faire la sauce ou des... Il faut rester correct quand même. Ouais, Vous l'avez... mais il est pas... Franchement, c'est qui fait ce vin? C'est moi. Ah. Non. Il faudrait revoir la technique vinicole. Ah ben la technique, elle est faite depuis 5 générations. Là. Vous le pensez que c'est un vin qui a la possibilité d'être mélangé avec un autre vin dans un premier temps, ou vous le buvez? Oui, c'est un vin que vous buvez franc-côte-porc de la bouteille au verre, ou c'est un vin que vous mélangez avec d'autres vins? Ça, c'est intéressant aussi comme question. En principe, moi, je fais une sélection. Quand je mets ce vin à table, je ne vais pas mettre... Oui, non, ce que je veux dire par là, quand vous débouchez une bouteille, vous débouchez souvent plusieurs bouteilles de différentes sortes, du blanc, du rosé, que vous mélangez ensemble pour refaire un vin plus qualitatif. Ah non. Ou bien vous êtes vraiment au sein de la... Non, moi, je pense qu'on est plutôt Mais dans là, le au niveau- traditionnel. Hein. Alors vous êtes sommelier, vous? Oui. De formation, oui. De formation? Ouais, j'ai été champion de Belgique des œnologues. 2001, 2002, 2003, pas 2004, 2005, 2006, 2007, pas 2008, 2009 et 2010. Je suis ce qu'il y a, entre guillemets, de plus compétent au niveau testing, wine testing, quoi. Je travaille un peu partout, all around the world, for my job. Je suis sélectionneur officiel pour les plus grands hôtels de Paris. Et pour le moment, je suis courtisé un peu partout dans le monde. C'est moi qui ai constitué la caravane Nicolas Sarkozy, pour vous donner une idée. Vous pouvez m'expliquer la méthode de vinification? De vinification. Alors, c'est ça qui m'intéresse et c'est de là que je vais partir pour voilà, arriver sur alors, mes quand critères c'est... tout précis dans un premier temps. On récolte au tout. moment où vous m'auriez dit comment vous faites la vinification. Voilà. Donc, c'est de là que je partirai, c'est de ça que je me ramasse sers en même temps. pour faire ma classification au niveau... Bon, oui, voilà, tout est ramassé à la main, donc on ramasse les 5 en même temps. Pour essayer d'avoir quand même un parce qu'on n'en fait pas de grande quantité. Parce qu'il faut savoir que, oui. Et après, il le laisse... Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire du vin. Après, il le laisse... Il y a autant de façons de faire du vin qui est... En moyenne, un minimum de 18 mois, jusqu'à 24 mois grand maximum. Je ne vais pas juger simplement quelles sont les bonnes méthodes ou les mauvaises méthodes. Ça y est, j'ai fini. Il m'a l'air qu'il est bouchonné, hein. Comment? Il m'a l'air bouchonné. Oh, je pense pas. Vous croyez? Non, mais là, je peux pas trop le sentir. Rempli comme vous avez rempli le verre. Moi, j'ai rempli toujours à bord, mes verres. Pour moi, c'est pas du bouchon. Mais vous restez dans le concours, hein. Oui, non, mais je reste dans le parce concours. Que moi, un vin bouchonné, pour moi, n'est pas synonyme d'un vin qui n'est pas apte à la consommation, hein, loin de là. Hein. Je le trouve, fade, sans personnalité. J'ai l'impression que c'est vite fait, c'est du vin vite fait comme ça. On s'en fout un peu comment c'est fait. Le but, c'est de le foutre en bouteille, de le vendre, et de prendre la pépette et de se barrer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des termes un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre. Pour moi, c'est un vin pour faire de la sauce, Attendez. Oui, je vous écoute. Asseyez-vous. Non, je suis bien comme ça. Le terme sauce qui me gêne un peu. Ouais. Tiens. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vous ne la laissez pas? On peut vous le laisser si vous voulez. Oui, c'est gentil. Ma femme cuisine admirablement bien et... Sur du gibier alors, hein. Je mets toujours ceci. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Pour éviter qu'il y ait une petite goutte qui tombe. Oui, mais vous faites bien. J'ai toujours fait ça. Et si on en faisait pour les zizi, je le mettrais aussi. Ça aiderait. La dernière petite goutte dans le caleçon. C'est celle qui dérange. Celle qui dérange. Merci bien.
Il goûte le sulfite. Il est rempli de sulfite, ce vin. Ah, si. Il y a juste la dose qu'il faut. Tous les vins, on les met à 30 mg de soude libre avant les mises en bouteille. Monsieur, vous mettez ma parole en doute? Oui, tout à fait. Vous mettez ma parole en doute? Tout à fait. Vous mettez la parole du champion de Belgique des sommeliers en doute. Les gens veulent boire du vin frais. Moi, je suis pas. Moi, je bois des vins parfois à 40, 45 degrés, 50 degrés. J'ai eu la chance de boire un grand cru classé pas plus tard qu'avant-hier. Eh ben, je le mets dans une tasse au micro-ondes. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Je souffle, je mets un peu de sucre. Ah oui, oui. J'imagine très bien ce vin avec un bon croque-monsieur ou... Ouais, mais on fait un bon chevreuil. Un bon hot dog. Un hamburger, un bon hamburger. Avec la friture, alors. Ouais, avec des frites et... Et le vin, c'est pour se faire plaisir. Bah, elle est terrible, hein. Super vin, hein. Ah, c'est... Ah, j'adore, hein. On le sent en maturité dans un premier temps. Et aussi, on sent qu'il est dans cette robe proche du terroir. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, je comprends, Et, oui. moi, j'ai été bluffé quand la première gorgée, c'est un vin qui doit convenir autant à une femme. Ah, mais les femmes l'apprécient énormément. Ouais, j'en hein. suis convaincu. Je vais vous dire que la plupart du temps, c'est la femme qui goûte et le... Et l'homme, voilà. C'est et la le- femme qui goûte et puis l'homme qui dit ah, Voilà. s'il reste un verre, je le veux bien. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, si j'arrive à comprendre. Juste, hein? Vous buvez beaucoup de vin? Moi, non. Tous les jours? Non. Non. Mais moi, en 2 mots, Je m'appelle Daniel Skeis. je suis garagiste de formation, je travaille dans la chaîne de montage. J'ai toujours énormément picolé. Je privilégie, je dirais, comme je dis toujours, la quantité à la qualité. Et je vous dis, moi, je bois souvent dans des bouteilles en plastique, des grandes bouteilles d'1,5 litre. Moi, ce qui m'amène ici, c'est que, comme j'aime bien me bourrer la gueule et boire du vin en grande quantité, comme souvent les gens laissent leur bouteille auprès du dégustation, moi, je peux y récupérer, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. C'est un vin, en somme, qui je suis convaincu, qui gagne à vieillir. Quand je dis un vin de France, je ne crois pas me tromper. Hein. Beaucoup de femmes l'aiment, c'est sûr. Ouais. Mais je vais être honnête avec vous. Je crois que je dois encore voir une personne demain matin, mais pour le moment, vous êtes une gamme au-dessus. Il n'y a rien à faire. Je crois qu'il faudra penser à lui faire une petite place ici pour mettre une médaille, hein, parce que moi, j'en ai champion, hein. Donc j'ai des disques durs en SATA et je voulais voir aussi pour peut-être une webcam. Vous voulez que je regarde sur mon Ouais, stock? s'il vous plaît, ouais. Ben, je vois que j'en ai encore 2. Et oui, c'est où? C'est sur l'ordinateur. Hein. Vous en faudrait combien, monsieur? Bah une, c'est tout. Pour le prix, quoi. C'est le prix surtout qui m'intéresse. Ouais. J'en ai ici, je vois, 26 €. Ça me fait délirer votre truc. Pardon? Mais vous voyez quoi, là? Je vois dans les stocks. Hein. Mais où ça? Quoi? Sur quel moniteur? Sur vous? Mais comment vous faites? C'est par Cyber Dimension. Ah bon? Ouais. Oh, putain, mais c'est bien, ça. Ouais, c'est génial. Enfin, c'est... Ah, parce que j'étais là. Ah ouais, non, non. Il est où? Non. Il est trop fort. Ouais. D'accord. Je sais pas, alors. Hein. Mais c'est bien, C'est dans la pupille, en fait. D'accord. Mais c'est La bon. pupille escale, ouais, bah, au gars du temps, quoi. Et ouais, grâce à quoi on fait ça? C'est des cartes mères, hein. Et c'est quoi comme logiciel et comme truc? C'est un XTP, c'est le Colactron. Bougez pas. Putain. Ouais. J'ai une carte vidéo, donc 128 mégas. Et je voulais savoir les tarifs. 125. 125, ouais. Savoir les tarifs pour une 256 ou 512. 250 ou 520. Oui. On va regarder directement. Il est encore bon, hein. Excellent, hein. Il monte à 968. Ouais, mais... Mais c'est un système hybride, en fait, qu'il a. Le processeur est boosté, c'est un quadricœur. Je sais pas, j'y connais que dans l'informatique. Il y a des filtres de protocole. Aucune idée, Vous avez des pop-up à l'intérieur. je sais pas. Par exemple, Vous avez quoi comme processeur?
T'as dynamite, un Pentium, un Electron, un Spectron, un Vétron, un Dictron, un Moshtron. Je sais pas, ça sert l'informatique. C'est un firewall. Là, si vous me parlez anglais, quoi, avec tous vos mots, donc... C'est en anglais, la majorité est en anglais. Hein. Ouais. C'est un firewall. Je sais pas du tout. La tour, quand vous avez l'ordinateur, la tour est à droite ou à gauche? Moi, j'ai foutu à droite, mais après... Voilà, je vous mets à quelle facture? Frédéric. Et l'adresse? 33 450. Vous avez évité. Ouais, c'est super dur. Ouais, je sais bien, mais vraiment me fixer. Hein. Tu as rapproché un tout petit peu? Encore. Encore. Et c'est terrible ce truc. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de prendre un processeur Celeron ou Spectron. Là, vous êtes vraiment... vous allez payer l'innovation, c'est vrai. Il serait fou de le nier. Mais si vous avez la chance d'avoir un clavier muni d'un pavé numérique, là, vous êtes sortez haut la main. C'est pas compliqué. Quand vous nettoyez votre ordinateur... Écoutez, monsieur, je ne nettoie rien du tout. Je ne touche pas à ce genre d'appareil. Je le nettoie. Vous ne le nettoyez pas? Non, je ne l'ouvre pas, je ne le nettoie pas. Vous nettoyez jamais votre ordinateur? Non, je n'y connais rien, donc je n'y touche pas. Et le défragmenteur, ici, n'a jamais été nettoyé aussi? Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est, un défragmenteur? Non. Bon, ça y est, vous avez terminé? Vous savez pas ce que c'est, un défragmenteur? Ah ouais, il y a des trucs qui me dépassent. Nous autres, on avait tout atterri avec des mouchards, hein, dans un premier temps. Au niveau des protocoles, la durée de licence, on était protégés parce que c'était avant Schengen. Les interfaces étaient encore beaucoup plus variables au niveau de l'ergonomie. Nous autres, on était déjà dans l'ère de la détection des spams au niveau de la sécurité binaire. Je dirais que nous autres, maintenant, on est vraiment au niveau de l'ergonomie. Vous mettrez des composantes, qu'elles soient graphiques, voire même digitales, parce qu'on se rend vraiment compte que demain, ce ne sera plus que du digital. Et le HD, que ce soit en PowerPoint, en Excel ou en PowerPoint, c'est exactement la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. J'ai une imprimante Lexmark 755. Ce serait pour savoir si vous auriez des cartouches. Cartouche pour? Bah, l'imprimante. Il faut que je vois le modèle, monsieur. La Z55. Il faut que je vois le modèle, il y a différentes Z55. Ah ouais. Et si c'est pour aller imprimer photo de charme, etc. Moi... Oh non, non. Ah non, non, non. Il n'y a personne qui vient dire oui, oui, oui. Hein. En attendant... Ouais. Ah oui. Déjà venir sans l'imprimante, je vois pas ce que je peux faire, il faut que je vois le modèle. Vous êtes à 55 avec quelle couleur? Comment ça, quelle l'imprimante avec quelle couleur? Ah, voilà. Je vous en foutez, moi aussi, alors. Hein. Non, mais c'est bon. Mais non. Vous voulez le même système de Spectron aussi, pour pouvoir voir dedans? Ah, si on peut... ouais. 44 €. C'est 44 € ce système? Ah, c'est plus besoin d'écran, quoi. Ouais, mais quand on est tout seul, on fait comment? Avec une photo, ça marche aussi. On met une photo en face? Et ça fait réflexion sur la photo? Exactement. Je fais la facture. J'ai eu quelques petits soucis là avec Vista, hein. Ouais. Sur des logiciels quoi. Hein. J'étais obligé d'enlever les codecs de Vista pour en installer d'autres. Tu déconnes? Ah mais non, oui. Mais j'ai eu un problème sur les vidéos que l'on fait sur des appareils photo. Et bien, il me plantait tout. Il t'a planté tout? Ouais. Je suis allé sur les forums d'internet et tout. Tu dois plus faire ça, tu dois pas faire. Quand t'as une embrouille comme ça avec ton truc, tu m'appelles. Moi, j'ai peur que je viens te chercher ta bécane ou tu passes à la maison. Ou... Je vais te laisser mon portable si tu veux. Si tu m'appelles, même la nuit, quoi. J'en ai absolument. Moi, je suis tout le temps sur Internet, moi. 12,90 €. Ok, bah, on dit. Hein? On va procéder à la transaction. Ouais. On va peut-être arrêter parce que je suis fatigué. Allez. Ouais. Pas de souci avec ça.
Le mec complètement allumé. Comment tu t'appelles? Mon prénom? Ouais. Michel. Ah. Michel aussi. Excellent. Michel ou Michel? Ah non, c'est mon prénom. Ouais, moi c'est mon nom de famille aussi. T'as vu ce que ça donne comme nom quand je me présente? Comment? Comment ça donne? Michel. Je cherche du câble RJ11, enfin comme du câble de téléphone, mais des sections de cuivre un peu plus épaisses. Est-ce que vous auriez ça? Non? Vous faites pas? Si, on en a, mais si je vais le chercher... Oui. Bah, vous devez le prendre. Et si vous le sortez, il faut que je le prenne, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est tout derrière et donc je dois aller chercher. Moi, ça m'emmerde d'aller le chercher si vous le prenez pas, quoi. Ah. Ça fait la manutention, quoi. Ah oui, ok. Je comprends. C'est du travail, ouais. Bon, très bien, monsieur. Merci. Voilà, je vous en prie. Au revoir, monsieur. Bonjour. Non, à côté c'est le bazar et ici. Ah, les gens ont peut-être peur. Peur de quoi, je sais pas. Non, c'était la moustache. Quoi? Notre moustache. Les gens ne sont pas très ouverts. Exactement. S'il faut être comme tout le monde, pas exister. Je me suis dit, là, on me regarde encore, mais quand ce sera totalement fini, ça sera autre chose. Là, je suis un peu en chantier encore, quoi. Et vous changez de prénom? Ben, j'ai cette chance que je m'appelle Dominique, donc... Ouais. Ça tombe bien. Ouais, je suis verni de ce côté-là. La dernière question que ça va être, c'est si je garde mon zop ou pas. Ah. Je suis occupé à changer de sexe pour le moment, et c'est loin d'être évident. Ça se fait énormément. Ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en ma plus. soeur l'a fait, mon frère l'a fait. J'étais le petit dernier à le faire, et je... Vous avez aussi changé de C'est sexe? très bien. Non. Non. C'est sympa. très bien. Hein. J'étais une fille avant. Hein. D'accord. Je suis devenu un homme, et maintenant je Et maintenant, rebascule en femme. Vous êtes charmant. Et j'avais pas l'habitude de mettre des strings, ça fait bizarre, hein. Et comme j'ai pas encore enlevé mes roubignoles, vu qu'on le fait en plusieurs opérations, c'est pas ce qui est le plus agréable, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas conçu pour mettre des roubignoles. Eh non. Et comme ils ont déplacé mon anus et qu'il n'a pas encore cicatrisé, C'est donc, des opérations quand même. c'est délicat, hein. Et je suis entièrement soutiré. Ah, ne me dites rien. Pardon? J'ai dit ne me dites rien. Comme mon arrière n'est pas cicatrisé, je travaille qu'avec l'avant. Donc tout passe par devant. Ils m'ont mis un nouveau conduit pour les selles et l'urine, le même conduit. Et après ça, ils vont me mettre j'aurai une petite manette ici sur le côté que je pourrais dire « Ah, ça part derrière, ça part devant. » Elle a quel âge? Mignonne, hein? On va faire 4 ans. 4 ans. J'en ai 4 aussi. Ah, ben, 2 avant ma transformation et puis 2 après. J'ai connu les jours de l'accouchement. Génial, hein? Oh là là, ça fait un peu mal quand ça passe, mais après ça, quel bonheur. J'ai allaité moi-même, hein? Ah oui, 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 hein? On m'avait mis des poches de lait avec des tirettes en dessous. Je mettais dans mes seins, le bébé ne voyait pas la différence. Que du bonheur. Vraiment, quand on m'a mis le bébé sur mon ventre, et des jumeaux, alors là, c'est un cadeau du ciel, hein? Ouais, 2 jumeaux qui sont passés dans mon... C'est un utérus artificiel, naturellement. Et les 2 bébés ont poussé dans mon dos. Ils m'avaient mis des agrafes. Ils sont rentrés par ma râpe. Et pour moi, c'est des souvenirs extraordinaires. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, c'est une réalisation surprenante. Et il y en a un qui est vraiment sorti tout seul. Tout seul. Et le deuxième, ils ont été le chercher. Il était à cheval, en fait. Il avait un pied qui était dans ma râpe et l'autre qui était coincé dans mon intestin grêle. Ah non, c'était... J'imagine. Ouais, j'ai accouché en Moldavie. Ah, c'est bon. Ils sont spécialisés là-dedans. Ouais. Ça m'a coûté 450 € pour la fille. Et 600 pour le garçon, comme sa main était coincée dans... C'était plus dur. Régime? Ouais. Moi aussi. J'ai perdu 40 kilos en 6 mois. C'est bon, ces trucs n'ont plus de la gueule. Hein. C'est vrai, hein? Moi, avant, j'étais un homme. Et pour l'instant, techniquement, je sais tout faire.
Dans un an, je suis comme vous, moi. D'accord. Bien gaulé. Ce qui met longtemps, c'est l'anus, hein. C'est des opérations délicates. Eh oui. Je suis une maman. On doit se demander. Ouais, elle doit se demander quoi, là. Elle n'a jamais vu de... Elle est petite, Moi, je suis un papa ou une maman? Un papa. Non, une maman. Non, une maman. Un papa. C'est pareil. Oui, Les c'est ça. deux. J'ai accouché, moi aussi. J'ai une petite fille, un petit garçon. Je ne savais pas que ça faisait aussi mal d'être une femme, en tout cas. Et normalement, à partir du mois de septembre, je vais commencer à avoir mes règles aussi. Ah bon? Ça va être quelque chose. Hein. Ils m'ont dit que mes seins allaient encore plus gonfler. C'est pas trop gros. Non, plus gros, je préférerais plus gros. C'est des faux, hein? Regarde, ça, on va directement chez des faux. Ah non, C'est ça, juste ça. Non, je veux pas que les gens disaient que... Regardez, on va faire comme ça. Ça. Carte bancaire après paiement. S'il vous plaît. Quelle moustache. Il y a des filles qui ont des moustaches aussi. Eh oui. Peut-être maman, quand elle sera très très vieille, elle aura une moustache aussi. Peut-être vous aurez une moustache aussi. Hein. Ah oui, oui. Si on n'épile pas, on a un peu de moustache. Arrête. Et moi, je vais peut-être épiler ma moustache. Ouais. Je vais me faire un bouc. Toi, t'es un papa. Ben là, non, je suis une maman. Arrête. C'est une maman. Sérieux. Je suis une maman. Alors, maman, elle n'enlève pas les poils. Elle aura la moustache aussi. Exactement. Moi, Tu vois pas, maman, des fois, enlever les poils. Non. Non. Je vais te montrer ce soir. Je voudrais prendre une carte. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? Une carte pour avoir les ristournes. Il faut juste une carte d'identité. Pardon? Une carte d'identité. Eh bien sûr. Ce qu'on peut faire, parce que maintenant ça va prendre du temps à faire, on peut faire plusieurs connaissances. On peut aller se prendre un petit café ce soir ou un petit apéritif. Oh non, je suis villageois, moi. Je suis pas alsacien. Hein. Mais moi, je peux venir jusque chez vous. Hein. Oh, vous allez monter au village pour ça, de temps en temps. Je prendrai même de quoi dormir, comme si on est tranquille. Bah, on voit si ça colle. C'est pire que d'aller en prison. De passer une soirée avec moi. Non, non, non. Libre et indépendant, moi, je suis. Non, non, non. J'avais un vieil oncle, il disait toujours, moi, je veux être libre et indépendant. Ouais, comme moi. Non, là, non, je suis en habit de travail, mais il faut voir quand je suis non, au non, training. non, non, j'ai pas le temps, je vous dis. Vous savez, quand je descends à Ajaccio, vous voyez les cheveux? Ouais. Ils se dressent comme du poil de sanglier. Non, donnez-moi. On va faire la cool, hein. Non, donc les stations per autre chose. De toute façon, je ferme ma caisse et je monte déjà. Je vous attends chez vous. Non, je les emmène ce soir. On mange un petit gentil. Non, non, non. J'ai votre adresse, j'y vais déjà. Je passe me prendre une douche et je Non, serai non, chez non, vous avant vous. Non, non, pas du tout. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites? Et vous avez mangé la mienne? Non, ça va pas. Il en alors. reste deux. Non, je veux pas. Attendez, on ne fait pas fou. Oh. Bon, mais je la compte pas. Non, non. Excusez-moi, Je crois. Parce que je suis toujours la dernière caisse, c'est toujours moi qui prends mes pauses le plus tard. Eh ben non, donnez-moi mon truc, hein. Ça va pas chez vous, hein. Ça, c'est à tout le monde, hein, c'est pas encore à vous. Hein. Comment c'est à tout le monde? Je vais le payer, je fais mes courses, je les paye, mais enfin. Tout ce qui est là-bas est à tout le monde, tout ce qui est ici, c'est aux gens. Quoi, tout ce qui est là-bas? Quoi? Ça, c'est à tout le monde. Quoi? Hein. Mais vous prenez pris le folle ou quoi? Eh, pas besoin de m'engueuler non plus, hein. Non, je vous embrasserai. Vous pouvez m'embrasser. Je vous embrasserai. Vous pouvez le remettre dans le rayon? Non, je ne le mets pas, mettez-le. Laquelle, madame? Celle-là. Combien, madame? 8. Je laisse attacher ou pas? Oui, ça n'a pas d'importance. Avec ceci, madame? Voilà.
On peut imaginer que vous le présentez au four, vous le piquez avec de l'ail, et boum, ça part au four. Là, vous l'avez fait tomber par terre, je vais pas le prendre. L'un autre? Si possible, oui. Ils sont rangés par terre d'ailleurs pour votre information. Vous allez le manger aujourd'hui? Oui. Ce soir? Oui. C'est bon? Faut le manger aujourd'hui, quoi. C'est ça que je dis. Je vais vous faire un prix, de toute façon. Non, attends. Je fais 30% sur tout. Non, mais c'est pas la Et là, je vais vous faire 50%. Non, mais c'est pas la question, laissez, c'est pas Ouais, grave. je vous le donne. Je vous le donne. Non. De toute façon, je peux pas le vendre. J'ai 2 heures de route. Donc Alors, vous avez laissez. des verres dedans, là. Ouais, non, alors merci. Elle est dégueulasse, ici. Voilà. Donc, une fois que vous les disposez, bien faire chauffer la poêle. Et une fois que les saucisses sont dessus, je sais pas si vous avez un bottin, un téléphone ou quoi, bien taper sur sa gueule. Vraiment taper sur sa gueule pour les aplatir complètement. Voilà. Pourquoi? Pour vraiment, on sent vraiment que la viande va se faisanter automatiquement. Tu vois combien? Voilà. Bien, là, paf, 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 sous sa gueule. Vous me les donnez, là, monsieur? Hein? C'est bon. Vraiment sous sa gueule, quoi. Écoutez, monsieur, vous me les donnez, sinon je m'en vais. Oui, vous je me rendez me- mon billet de banque, hein? Oui, voilà. Bien. Je veux pas de ça, monsieur. L'apéro, c'est offert par la maison. Non, je ne veux pas de ça, s'il vous plaît, monsieur. Vous me rendez ma monnaie. Ouais, tiens. Alors, vous gardez vos S'il vous plaît. saucisses. Non. Non, mais ça va pas, hein? Ça va pas, là, chez vous, hein? C'est pour être gentil, hein. Non, mais vous êtes cinglé ou quoi? C'est pour? C'est la bavette, ça, hein. C'est ça, je pense que madame était avant. Non, j'étais Si, là. non, elle était avant. Vous avez déjà fait plusieurs fois le coup, madame, je l'ai déjà vu. Moi, vous m'avez déjà vu. J'ai vu tout votre petit manège, là je passe devant, je... C'est gentil de votre part. je l'ai vu, hein. J'apprécie. J'aurais voulu 2 pots de porc. Mais non, attends, je vais laisser passer madame devant, parce que sinon elle va faire Non, l'esclave. mais si, puisque la dame était avant, monsieur. Alors reculez-vous un peu, parce que ça va quoi essayer de faire le coup devant monsieur. Je suis encore derrière le monsieur. Ouais, ouais. Mais on vous serpentez à travers les jambes pour chaque fois venir. C'est à moi, c'est à moi. Bah, y a pas de souci, hein, mais quand on dépasse, il faut le faire discrètement, quoi. Il y a quelque chose, monsieur, qui va pas là. Et ça, c'est pour la maison. Faites ça en apéro, comme ça. Oh, vous, alors, ce vous serait êtes vraiment sympa. sympa, hein? Mettez dans un sachet, donc quelque part. Voilà. Moi qui adore le poivre de vous, vous êtes vraiment gentil, hein? C'est normal. C'est pas Ciccolini qui ferait ça, hein. Ah non, alors, hein? Tiens, ça aussi, c'est délicieux, ça donne du goût. C'est bien, Voilà. mais c'est heureux, hein, comme S'il vous ça. plaît. Allez, je vous le donne comme ça. Amélie Mello, il y a de tout, c'est délicieux. Voilà. Je regarde si j'ai encore un morceau sympa. C'est ça, tiens. Voilà. Regardez derrière si j'ai plus. Ah, ici. Bien. Celui-là, il n'a rien. Ça me fait un bon repas, mais enfin, il va falloir de la patience, il faut tout couper petit, hein? Oui, ici, j'ai encore un bout. Tiens. Voilà. Ça? Ouais. Ouais, tiens. Ça vaut le coup de venir chez vous. Tiens, une d'accord, hein. Le dernier, un beau morceau, le dernier, rien. Ce sera pour faire en burgère. En quoi? En burgère. Non, mais là, il est tombé par terre, celui-là. Hein. Je l'ai vu, hein. Je le veux pas, celui-là. Je l'ai vu tomber. Ouais, enfin, j'ai... D'accord? Avec ces frigos ici, on a... Ah oui. Donc avant de le manger, toujours bien le saucissonner comme ceci. Oui. Et à un moment, quand vous l'avez bien comme ça, ne pas avoir un peu de malaxé. Et alors là, voilà. Et voilà, et ça ressort. Et on croque dedans. Et c'est comme ça qu'on mange. Comme ça, clac. Ah bon? Tiens, prenez un bout. Prenez un petit bout. Allez, mort. Mort. Mort dedans. Ouais, encore.
D'accord. D'accord. Tire, maintenant. Voilà. C'est délicieux. C'est pas mauvais, hein? Je vous le remets ceci. Mettez-moi dans un... parce que... Tiens, mets un peu de froid. Non, c'est pas la... Hein? Ça, c'est délicieux, ça. Goûte ça. Ça, c'est délicieux. Goûte ça. Ça, c'est délicieux. Mange ça, c'est délicieux. Moi, je suis à fou de ça. Ça, avec un grand verre de sang, ça, c'est le top du top. Oui. Pas dégueulasse, hein? Oui. Voilà. Pas un sac. Prenez-le. Non, je n'ai plus de sac, c'est ça que je disais. Moi, qu'on ne le voyait pas comme ça. Non, mais vous le tenez comme ça, on va en dessous. Et non, regardez. Regardez. Oh. C'est de la viande, hein? Ce matin, il y avait un gros rat qui était ici près des échines de porc et des bébés rats qui étaient là, qui étaient dans son abri. Et c'est tous les matins qu'il y a des rats ici partout. Oh, monsieur, vous me dégoûtez. Et le rat, je peux vous jurer, ben, je vais vous le chercher si vous voulez. Non, monsieur. Regarde-le, il est nouveau là. Il est là de nouveau. Regarde-le, salaud, va. Regarde-le. Sur mon échine de porc. Et voilà sur sa gueule. Oh, salaud. Moi, je m'en vais, hein. Salaud. Il est là, le rat. Bon, monsieur, je vais vomir, je déteste les rats. Oui, je vais vous les rendre. Le quoi, le rat? Quoi? C'est le rat. Je vais pas le vendre, je vous le rends. Je vous le donne. C'est le Non, rat. c'est une rate, ça. Mais monsieur, écoutez, j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est le rat, je vous l'offre. Monsieur, mais franchement, vous me rendez ma monnaie, pourquoi vous allez me vendre le rat? Non, je vous le vends pas, je vous le donne. Mais vous me le donnez, mais moi, les rats, j'ai horreur de ça, monsieur. Ça, c'est à vous, hein. Oui, d'accord, monsieur, mais là, je vous dois combien? Je vous mets le rat avec. Monsieur, s'il vous plaît, si c'est le rat, moi, je m'en vais, hein. Rendez-moi ma monnaie, je veux rien d'autre. Allez. Voilà. Hop, ça. Oui, alors, moi, je le prends pas. Un bouquin pour le sait. C'est nerveux, hein? Je vous écoute. Je vais prendre du beefsteak haché Oui. pour faire des steaks tartare, donc je veux pas de gras du tout. Non, Ça pas ça, ça. Non, celle-là, je ne l'ouvre pas aujourd'hui. On va d'abord terminer les petits bouts ici. J'ai des Ah petits ben bouts. non, j'en veux pas. Je vais d'abord donner ces petits bouts-là. Ouais, mais moi non, je prends ce que je veux, pas les petits bouts. Lui, il me donne toujours un beau morceau. Oui, mais là, il n'est pas là aujourd'hui. Non, il est pas là. Voilà. Et si ça vous convient pas, n'importe pas. Je sais pas, je viens très souvent ici, moi jamais parlé comme ça ici. Non, mais voilà, je suis un gérant, je vais probablement reprendre la boucherie. Donc, voilà. J'ai fait mon petit marché, voilà. Bon, bah d'accord. Si ça vous convient pas, il y a des grandes surfaces. Voilà, madame. Bonjour, enchanté. Soyez le bienvenu à bord. Ouais, Foxtrot Alpha, bravo. All right. Donc, je vois que nous avons donc des plafonds extrêmement bas, 25 pieds, avec un fort vent latéral de 18 nœuds. Nous demandons donc au pilote une extrême vigilance. C'est pas beaucoup, ça, 25 pieds. Ok, là, on partait sur le Palais, Sauzon, Quiberon, Vannes, Rennes, Rennes, Le Mans, Orléans, et puis on redescendait en latéral B2. Ok. C'est pas l'idéal aujourd'hui pour voler, hein. Enfin, on va se débrouiller, hein. Ouais. Vous avez déjà volé sur Beechcraft Bonanza? Non, pas du tout. Jamais volé? Pour moi. Moi, j'ai volé sur, sur un Cessna 152 et Robin 200. Ok, déjà des beaux petits avions, hein. Voilà. Vous ne pilotiez pas? J'ai passé mon brevet de base il y a quelques années, mais je n'ai pas continué parce que, bon, après, pris par le travail, par plein de choses. Moi, je me présente, je suis commandant de Meulenard. Je suis, je vais dire, novice dans le domaine aérien. Ceci étant dit, j'ai fait toutes mes formations. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai suivi une formation post-carcérale. J'ai eu l'occasion de travailler sur ordinateur et d'apprendre toutes les notions théoriques
Et une fois que je suis sorti, j'ai eu les cours pratiques proprement dit. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça, vous connaissez un peu mon parcours, je pense que Voilà. c'est intéressant de le savoir. Bien sûr, à qui on a affaire. Exactement. Oui, Donc vous avez appris en milieu carcéral. Vous avez combien d'heures de vol maintenant là? Sur celui-ci, vous parlez? Oui. 4. 4 heures. Ouais. Oui. Mais ça va, hein, cool. Hein, Ok, il faut savoir tout d'abord que c'était un Beechcraft Bonanza. C'est un avion qui est très stable en cas de turbulence bifrontale, mais dès qu'on va arriver dans du monofrontal, là, il se met à tanguer. Et moi, je corrige avec mes flaps et mon rotor. Au moment où l'avion va se lever, il risque de se cabrer, inévitablement. Donc, il va ramasser, il va chasser du cul. Et là, il ne faut pas avoir peur de... Faire comme ça. Exactement. C'est les abdos, c'est ici que ça doit travailler pour restabiliser. Moi, je le fais évidemment avec la manette. Mais si vous pouvez donner un coup de main, c'est un peu comme en moto quand on se penche dans un virage. Hein. Si le copilote se met dans l'autre sens, c'est jamais gênant pour l'équilibre. Vous ne subissez pas de traitements médicaux? Je suis médecin, alors je peux dire que tu es en bonne santé. Voilà, vous Aussi. êtes médecin, parfait. Voilà. Alors, moi, médecin à bord. Je suis médecin également. Ah oui, bon, d'accord. Oui, je suis médecin chirurgien, orthopédiste. Ah oui. Et j'ai une formation de droit. Je suis avocat aussi également. Ah d'accord. À Neuilly. Bah, dis donc, Oui, je suis pour le moment une étude, plutôt un doctorat sur la préhistoire. Préhistoire. Voilà, pour le moment, je suis quelqu'un qui étudie énormément. De tout, dites donc. Pardon? Vous faites de tout, dites donc. Oui, et je suis psychologue de formation également. Ah, ça aide, hein, pour voler, il faut mieux être complet. Hein. Mais déjà, quand j'ai commencé à faire mes conneries avant mon incarcération carcérale, j'étais toujours passionné Ça d'aviation. remonte Hein. à combien d'années ça alors? Mes conneries? Oui. Ah, mes conneries, j'ai fait le con pendant, je dirais, une petite dizaine d'années, quoi. Ah oui. Ah oui, j'ai fait 8 ans. Hein. Ah oui, quand même, c'est pas Et j'étais rien, parti quoi. pour 30, hein, normalement, donc... Ah oui, d'accord. Ouais, les braquages, quoi. Oui, oui. Jamais de mots, mais braquages... Allez, on monte à bord, on s'installe? Ah. Tu as peur, non? Ben, je sais pas. Vous inquiétez pas, hein, je veux dire, je connais, hein, j'ai pas de... Prenez du plaisir. Je vous donnerai des petites choses à grignoter, des boissons, il y a une petite tablette, on va se faire plaisir. Il y a une petite coupe de champagne qui vous attend. Mon Dieu. Je vous préviens, je ne boirai pas. Et les hôtesses Les hôtesses. Vous voulez dire des putes? Des prostituées. Oh. Je rigolais avec un copain qui est pilote de bord aussi sur Boeing et Airbus. On imaginait les deux passagers à l'arrière avec le monsieur en train de se faire délecter pendant le vol et la femme à côté. Bah, sympa, non? C'est déjà arrivé, ça s'est déjà vu. Hein. J'ai volé il y a 2 ans un Orly Yakamo. Pendant l'atterrissage, j'étais occupé à me faire pomper. Et ça passe, je peux vous jurer que la carlingue s'est posée sans difficulté. Hein. Allez, bienvenue à bord. Faites-vous plaisir. Voilà, je vous invite à prendre part. Le plus lourd de ce côté-là, madame, peut-être? Ah bah alors non, c'est monsieur. Ah, c'est monsieur. Bah, si monsieur te dit que c'est toi la plus lourde, Ah bon, on va peut-être pas le contredire. Voilà. C'est pas très courtois de penser que ma femme est plus lourde. Ah non, bon, vous savez... Vous me dites que vous avez déjà volé sur Beechcraft Bonanza? Non, non, on a été en vacances sur, je sais pas, qu'est-ce que c'est, un charter. C'est un gros, en tout cas. Celui-ci, c'est déjà un gros. C'est-à-dire que moi, je l'ai eu à bon compte parce qu'il n'a pas été révisé. Il y a des normes techniques très, très spécifiques. Et là, ce sont des prix inabordables. Donc moi, mon beau-frère est un carrossier mécanicien. Et on a refait les soudures entièrement l'année passée, enfin, le mieux possible. Avec des carcasses de bagnole, on a rajouté 2. Normalement, il n'y avait que 2 places ici, on en a rajouté 2. Le vent est de travers, là, non, pour l'atterrissage? Ouais, c'est ça qui va pas être évident pour l'atterrissage. Je vais me présenter devant sur la piste. Et puis je vais un peu bifurquer en crabe nord-nord-est. Ok. Sinon, on est coincé. Il est 3 quarts arrière, là. 3 quarts devant. Là, Ouais, hein? 3 quarts, ouais, exactement. Ouais, vous l'avez, vous, apparemment, vous... Bon, j'ai 2 pilotes alors. Ouais. Enfin, un sûr et puis un moyen. Oh, je crois que monsieur, j'ai l'impression que vous y connaissez mieux que moi. Ah bon? Je vais redescendre là. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est la première fois que je vais voler tout seul. Ça, c'est vrai que je le reconnais. C'est la première fois que vous voyez tout seul? Oui, mais c'est pour ça que... Ouais.
Ah, tout seul, oui, sans instructeur, oui. Bah écoutez, ma femme elle a peur. Mais non, mais attendez. Non, mais c'est avec tout ce non, que non, vous mais nous non. dites, là. Non, mais madame, c'est parce que je raconte tout mon CV, mon pédigré, voilà. Ah oui, mais pas très rassurant. Oh. Allez. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'arrive tout de suite, hein. Je rine et je suis là. Ok. J'ai un trou avec ce type-là. Bah tu lui dis t'as peur et puis c'est tout, t'es stressé et puis voilà, non, allez. Hein? Bah oui, t'as peur, elle a peur. Tu dis pas que c'est de lui, tu dis que la vieille fait peur et puis c'est tout. Tu dis pas que c'est lui. Oui. Vous vous mettre en boule jusqu'au moment où j'arrive en tête de piste? Ouais, mettez-vous en boule. Oh mon Dieu. Autorisation de démarrage moteur, la tour. Oui, commandant Diebeck, je vous déconseille fortement de décoller. Hein. On a un plafond beaucoup trop bas et un vent latéral très important. On arrête. C'est à vos risques et périls. Hein. Nous, on se décharge complètement de ce vol. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. On va décoller, je voudrais juste avoir une confirmation. Parce qu'il parle de turbulence latérale, moi j'y crois pas, je vais réappeler l'IRM. Allez, tu restes en boule et tu bouges pas, d'accord? Honnêtement, là, j'ai commencé à flipper pour de bon. C'est pas bon, hein. Baisse la tête, mais là, ça craint quand même. Hein. Là, on n'a pas le droit de décoller. Eh ben, pourquoi il s'obstine? Hein? Pourquoi il s'obstine? Je sais pas. On fait quoi, chupette? Là, moi, je suis pas d'accord. Hein. Ben, t'as ouvert ta bouche, hein? Hein? Ouvre ta bouche quand tu viens. Ouais, je vais le dire, moi. En 2 mots, moi je suis capitaine de bord sur Airbus, sur Boeing. J'ai volé dans la patrouille de France. Je me suis fait plaisir à différentes entreprises dans des missions spéciales. J'adore les situations un peu délicates. Ça me fait toujours plaisir à Hong Kong parce que l'aéroport est vraiment à front de mer. Et là, je m'amuse à faire des touch and go. C'est pour ça, le Beechcraft, pour moi, c'est vraiment un jouet. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on va aller voler, on va s'amuser à se faire des petits loopings et lâcher les moteurs pendant le looping. Je suis le seul à le faire en France. C'est-à-dire que j'inverse complètement le flaps left avec le flaps right. Et l'avion se déséquilibre complètement, je refous la sauce en latéral. Mais sinon, moi, je vole souvent tout seul et j'embarque des gonzesses, quoi. Et puis, une fois que je suis en l'air, pilote automatique, je passe dans la cabine arrière et je me fais plaisir. Faut pas me dire qu'on peut pas décoller. Ah ben alors, tu me laisses décoller, c'est tout terminé. Restez en boule, s'il vous plaît. Restez en boule, s'il vous plaît. Pourquoi ce mot boule, il n'y a rien? Mais je sais pas, mais c'est la procédure comme ça, il faut la faire comme ça, comme ils disent. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je veux pas mourir, hein. Alors, en plus, on doit se marier l'année prochaine. Alors, c'est pas le moment, hein. Comment il se la pète avec ses lunettes et tout. Oui, je sais. La tour pour commandant Sky, Fax Alpha Bravo. Bah, vas-y, réponds. Ah oui, allô, le pilote est en train de téléphoner avec son téléphone portable. C'est bien le commandant d'uniforme, là, de qui vous me parlez. Ah oui, avec des Ray-Ban. Le guignol, là, qui se la pète avec ses Ray-Ban. J'ai envie de dire oui. Voilà, ok, pas de problème. Je viens d'avoir la confirmation de vol, tout est statuaire, y a pas de problème. Tu vas faire quoi, là? Ma femme, elle est stressée, elle a peur. Non, mais moi, j'ai confiance, y a pas de problème, hein. Mais elle a les jetons, hein. Les jetons, madame? Oui. Bon, alors, tant pis, hein, dommage, hein. Attends. Merci. Excusez-moi, mais j'étais là avant, hein. J'étais là avant. Quoi? T'avais pas mis ma balle? Vous avez joué où? Je joue de là en dessous. Non. Je fais dans l'autre sens parce qu'il y a trop de monde. Ah, ok. Ouais, vas-y! Encore une! Encore une? Je n'entends pas. Vous? Tu commences ici. Ouais, non, on commence là-bas, nous on fait dans l'autre sens. Il y a du monde sinon. Attention à vous, hein. Pourquoi? Mais vous montez de ce côté? Ouais, on fait dans l'autre sens parce qu'il y avait de la file. C'est bon! Tu l'as?
Tu l'as tué? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Faut pas crier comme ça. Là, vous nous laissez passer, s'il vous plaît, parce que, Ah non, effectivement... en deux mots, j'ai été faire caca 2 minutes. Oui, mais vous n'étiez pas devant nous. Hein. Non, mais si, je viens, on fait tout dans l'autre sens parce qu'il y a trop de monde. Mais on fait pas dans l'autre sens. Michel, fais encore une parce que l'autre est loin. Mais l'autre est loin, mais attendez, on joue pas avec des balles. Fais une dernière. Non, mais je rêve, moi. Fais encore une. C'est bon la dernière que c'est la bonne. Attention, attention, pas rester là, pas rester là. Viens là, allez. C'est dangereux. Il faut rester à côté de... Je rêve, mais je rêve. Mais non, il y a un excusez-moi. gars qui est à poil, j'ai jamais vu ça. Non, excusez-moi. On se croit au maillot de bain au milieu de la plage. Ensuite, vous montez non. à l'envers. Non, allez, dégagez là. c'est parce que dégagez. J'étais avant vous, j'ai dit j'ai été fait caca. Vous n'êtes pas avant moi. Mais j'avais été Dégagez. faire... Dégagez. Mais j'avais été faire Dégagez. caca. Non, je ne l'ai pas eu. Bonjour. Ça va? François? Châtelet, François? Vous êtes ici en vacances? Oui, oui, en vacances. Moi aussi. Quel camping? Which camping? 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 Non. Non. Logement? Ah, logement? Ouais. Oui, oui, nous avons une chambre d'hôtel Ah. à Saint-Maxime. Ah, ok. Et regardez. C'est Saint-Tropez qu'on voit là. Saint-Tropez. Ah oui, oui, oui. Saint-Maxime, Saint-Tropez. Oui, je connais, ouais. De l'autre côté, on voit Cap Caméra, Cap Larget, Cap Saint-Tropez, les îles Pourcron, le Levant, les Réoles. J'ai un ami qui a un flat au Réoles. Monsieur, s'il vous plaît. L'autre côté, il y a Aguel, les Isambres, Saint-Raphaël, Nice, Cannes, tout. En fait, d'ici, c'est un des plus beaux points de vue. Nous autres, regarde mon camping. Non, s'il vous plaît, basta, stop. Stop, s'il vous plaît. Non, le camping où je suis fourré, hein. Regarde, tu vois le gros bateau là. Ben, nous sommes ici pour jouer. Oui, mais moi aussi. Oui, mais vous parlez, nous devons jouer. Oui, merci. On voit le... Il doit taper, On voit le clocher, le clocher du port de Saint-Tropez. C'est une vue vraiment panoramique. Là, regarde le gros bateau qui vient de rentrer là. Wouh, on peut faire ça, on voit déjà le mec qui arrive. Mais vous jouez au golf? Quoi? Et vous ne savez pas que quand on tope, on doit faire silence, oui? Non, c'est parce que la concentration n'a pas plus. Ah oui, pas pensé à ça. Ah, merci. Vous êtes à 3? Oui. Faites part à 4? Non. Non? Non, à 3. Il n'y a pas un petit pour moi? Pardon? Un petit. Ah. Vous allez me faire l'honneur quand même de boire, partager un petit verre, un petit apéro avec moi. Ah non, pas en jouant. Hein? Pas en jouant. Hein? Non, merci. Ou bien on boit un verre après à la buvette? Vous préférez boire un verre à la buvette avec moi après? Non, on va après. Non? On n'est pas d'ici. Vous êtes de quel camping, vous? On n'est pas en camping. Non? Vous êtes On est à Valescure. Valescure? Oui. L'ex-sœur de mon patron avait une maison, enfin un appartement, un appart-hôtel, une caravane à Valescure. Si je peux vous dire un truc, en fait je me promenais à la base, je suis arrivé ici au club, j'ai suivi Golf Saint-Maxime. J'arrivais, il y avait des sacs pleins à l'entrée là-bas. Personne qui n'a rien dit du tout. J'ai pris de charrette, je suis monté dedans. Vous avez pris le sac où? Là, à côté du restaurant. Quand les gens commentent en fait au restaurant, il ne faut pas attention à leur sac. Moi j'ai pris mon sac, vous savez qui c'est, je suis ici, on me dit rien du tout. Vous avez pris le sac de quelqu'un? Je sais pas qui c'est. Mais pourquoi vous l'avez pris? T'as personne. Hein. Comment ça, t'as personne? Les gens mangeaient, hein. De toute façon quand ils mangent, ils jouent pas au golf. Hein. Oui, mais pourquoi vous jouez? Ça, vous avez pris les balles où là? Il avait marqué nulle part. Ah non, vous n'avez pas le droit de faire ça, pardon. Enlevez-vous là. Si vous voulez, prenez-en. Hein. Non, c'est bon. Moi j'en ai trop. Hein. Si tu tires ta boule vers où il y a les charrettes, là, t'es pas loin d'être dans le trou. Attention. Attention. Dans l'alignement de la grosse maison. Attention. Parce que si tu perds là-bas, t'es foutu. Hein. Ah oui, je sais bien. Parce que, regarde les gens qui sont là. Ça, c'est quelqu'un qui a perdu sa balle. Pourquoi il a perdu sa balle? Parce que, non, mais il faut regarder, il faut vous mettre... On l'a déjà fait ce parcours, on connaît. Attention. On connaît. Il faut le mettre dans l'axe d'où ce que tu veux aller. Ça, c'est un Allemand qui me l'a dit tout à l'heure, ou un Autrichien, je ne sais plus. Attention. Do you Saint-Tropez? Pardon? Do you Saint-Tropez? Hein?
Chef. Mais non, pas. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Wow, 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 wow. Tu seras le meilleur. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? À côté, à côté, à côté. Ouh, il a tapé à côté. Ça va, monsieur? Il a tapé à côté. Do you Saint-Tropez? Papa à côté. Faut pas parler. Ça, on m'a dit, il faut pas parler. Ah. Ah. Il paraît, je discutais tout à l'heure avec un Allemand ici, que toutes les maisons là-bas, c'est des milliardaires. Ah, oui, C'est tous des milliardaires. Il paraît que... C'est la baie des milliardaires. Oui, il paraît que c'est la baie des milliardaires, où ils ont des tout gros bateaux, ils ont des hélicoptères ces bateaux, et qu'ils peuvent aller, par exemple, ils vont à Saint-Tropez boire un pastis, et puis ils disent ah ouais, on va retourner au bateau. Clac, ils retournent avec l'hélicoptère au bateau, ils se posent sur le bateau dans une baie là-bas où il y a des plages, et quand ils ont fini, ils retournent à leur maison tout en hélicoptère. Ils n'ont même pas besoin, donc les embouteillages, rien à péter. Ils font tout. Ce sont apparemment tous des capitaines d'industrie, des gens qui ont fait des fortunes colossales, il paraît. C'est des maisons à plusieurs centaines ou dizaines de millions d'euros. Hein. À côté. À côté. Un coup dans l'eau. Un coup dans l'eau. Paf. J'ai pas mal ça. Si vous voulez, j'ai des balles. Hein. J'ai des balles. Hein. Ne vous mettez pas derrière parce que vous allez recevoir un coup de mon driver. C'est le trou là-bas. Je vais essayer de jouer. Poussez-vous. Si vous voulez une autre balle, j'en ai encore. Hein. Poussez-vous. Madame, si vous voulez d'autres balles, reculez-vous. Il y a un accident qui peut arriver. Bougez. Bougez. Allez, je vais me mettre là, comme ça vous jouez à votre... Enfin, dites-moi, vous voulez que je vous mette... Le but, c'est de ne pas gêner. Hein. Pardon. Tiens, mets ça derrière, ça gêne ici. Mets-le là derrière. Mets-le là derrière. Mets-le là derrière. Doucement, c'est du vin, tu occupes à tout mélanger. C'est imbuvable, les gens s'étonnent qu'on est malade. Elle est belle! Ah, chasse! Vous avez vu le yacht, là? Ouais, il est pas mal. J'ai eu Weedy, c'était sur Bill Gates. Ah, bah c'est pas mal. Attention, monsieur. Le bateau, là, le gros blanc. Un poil plus loin. Le gros blanc. Monsieur! Oui, je dis... Oui, je dis juste le gros... Oui, allez un peu plus loin. Le gros blanc, là-bas, c'est sur Bill Gates. Tu t'enlèves un peu. Oui, j'explique juste à monsieur parce que... Non, mais on t'a joué, il y a une autre équipe derrière. Les clients des autres qui sont passés... Mais pousse-toi un peu. Mais les clients des autres m'ont dit, toutes les villes... Ah! Mais tu fais mal, hein? Pourquoi tu reviens? Mais j'explique, j'étais avant vous. Hein, Mais non, vous n'étiez pas avant. Je peux jouer, j'avais mon sac qui était là. Mais on ne joue pas avec un maillot de bain, vous êtes pas en train S'il de vous plaît? Enlevez, pousse-toi un petit peu. Viens, viens ici, on va. Viens. Viens là. Regarde. Tac! La classe, hein? Salut les gars! Ciao! On s'occupe de nous? Comment? On s'occupe de vous? Oui, c'est bon. Et t'as combien de mois, ça? 8 mois. Je peux voir le vent? Comment? Je peux voir le vent? C'est les vitraux? Non. Réel? Oui. Le normal, je veux dire. Vous avez quoi comme téléphone? GSM? Quoi? Vous avez quoi comme GSM? Téléphone portable?
Ouais. Ouais. Normal. Oui, oui. Smartphone. Je vais voir le téléphone. Ouais. Le bébé. Hein? Le bébé. Ouais, Le bébé. Bébé. Ah, s'il te plaît. Hein? Le bébé. Vous désirez régler comment? Espace. Ok. Combien il fait? Et voilà, il est là. Une fauteuil de 359 €. Regardez, trouvez quelque chose pour 200. Vous n'allez pas mettre encore 159? Non, non. En fait, au plus ils auront du pognon, au plus ils pourront acheter de trucs, au plus ils seront contents. Ça, c'est sûr et certain. Ça, je le vois vraiment à la tête des mères. Parce que moi, je peux dire à la maman, quand elle viendra chercher, que j'ai proposé que vous preniez le fauteuil d'allaitement à 359 et que vous avez voulu donner que 200. Et là, ça va pas lui faire plaisir. Hein, là. C'est un peu une liste de merde, hein, donc les gens donnent peu. Hein. Les gens font en fonction de leurs moyens. Hein. Maman. C'est un peu Regarde ça, viens. T'es où? Excusez-moi, vous avez que 7 employés. On m'envoie quelqu'un de compétent ou je m'en vais. Moi. Je ne vois pas avec lui, moi. C'est un malade, ce type. C'est pas du travail, ça. Nerveux, hein. Pardon? Je dis nerveux. Oui, alors. Fermez-la, je vous empâterai. Oh, oh. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas comment vous travaillez ici. C'est un magasin, je m'en bats les couilles, moi, c'est un magasin. Elle est occupée à me foutre un souk, l'autre, là? Chloé, pose. Putain de putain de putain de putain de putain de putain. Je rêve, là, j'hallucine. Et il faut tout remettre aligné, hein. Ça doit être impeccable, hein. Il faut tout remettre comme c'était avant. Ça, c'était au-dessus. Tout remettre comme c'était. Allez. Tout. Non, mais c'est pas ma fille qui a fait tout ça. Hein. Je suis désolée. Hein. Bon. Non, mais je travaille dans le commerce, hein, c'est comme ça. Peut-être que le contact client n'est pas mon point fort. Ah non, pas du tout, non. Parce que ma fille, elle a pas fait tout ça. Je suis désolée. Hein. Et déjà, qu'est-ce que vous avez besoin de venir tous avec vos enfants ici, quoi? Bah, quand je vais changer mes pneus, je prends mes enfants. Hein. 2 enfants pour venir acheter un... Je vous emmerde, monsieur. C'est clair? Hein? Ah, j'ai pas entendu. Je vous emmerde. Ça, à vous à voir. Oui, oui. Bon, les figurines, là, vont pas se remonter tout de suite. Elles n'ont pas l'option j'escalade et je me remets moi-même dans la Écoutez, vitrine, moi, je suis pas votre copine. Vous me connaissez très mal. D'accord? Moi, je vais chanter. Non, non, mais je rigole pas, moi. Parce que je vais vous mettre une droite, vous allez rien comprendre. Vous me connaissez très mal. Ouais, je suis désolé. Voilà, moi, je suis là pour vous aider. Vous me dites ce que vous voulez. Si vous avez des explications. C'est ça que je te montre. Quoi? Le baby vidéo cam 220. Ça, c'est très sympa. Hein? Vas-y, prends ça. Ils vont être enchantés. Je crois que ça va être un beau cadeau de naissance qu'ils vont être vraiment contents. Je vous remercie infiniment pour la vente. Je peux me permettre de vous serrer la main? Il n'y a pas une carte ou quelque chose à remplir? Oui, je peux vous donner une carte à remplir, bien sûr. Vous les connaissez bien, ils sont des amis à vous? Oui, justement. Ok. Elle est très sympa et lui aussi est très sympa. Tous les deux, très sympa. Moi, j'aimerais bien être ami avec lui aussi. Une fois qu'on a clôturé, parce que je veux pas qu'il y ait l'histoire. Là. Il faut me laisser que je suis en clientèle avec des gens qui en plus, j'ai énervé le monsieur et que maintenant, on a fait la paix, donc j'ai pas trop envie de commencer à discuter maintenant. Et je pense que ça va me devenir des amis, donc il faut me laisser. Non, et moi, c'est ça que je disais, une fois que ça c'est fini, moi, je voudrais qu'ils deviennent des amis en moi. Comme vous. Et on peut communiquer par Facebook, si vous voulez. Non, je crois pas, non. Non? Bon, j'encaisse, alors. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Alors? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il a, le bébé? Je crois qu'elle est en train de faire caca. Ah, Elle est rouge, à mon avis. Ouais, elle est occupée à se chier dessus. Je pense. Elle se chie dessus, on le voit. Ça, faut changer le linge. Ah oui. Elle était pro à quel âge, vous? Oh, je sais plus. Il faudrait demander à ma mère, mais bien plus tard. Ouais. Moi, je ne le suis toujours pas, donc. Elle est passée, je me réveille 4 h au matin. Ma femme me dit, il y a une drôle d'odeur. Ah oui? Directement, réflexe, je touche, je check, je pars en OPEC, en opération commando, je suis wesh. C'était open bar dans ma culotte. Une giclée royale, il y en avait partout. Et ma femme, c'est la nuisette à ma femme. Qu'est-ce que t'as de nouveau fait, Dominique? Je dis, écoute, je suis fait dessus.
On a un très beau drap beige. Dommage. Dommage. Ben, t'es pas contente du tout. Ouais, qu'est-ce que t'as fait? T'as nouveau fait tes selles dans le lit. Ça, j'ai dit, deux tons plus bas. Hein. Il n'y a pas marqué. En fait, ce qui s'est passé, j'ai rêvé que j'étais en selle. Oui, ça arrive, ça. Et j'étais pas en selle. Ça arrive. Ah oui, on était chez vos parents et mangeait de l'ossobuco. Ouf, malheureuse. Malheureuse. Et comme moi, j'aime bien m'habiller avec des tons pastels, ça pardonne pas. Non, forcément. Bonjour. Je viens retirer sur la liste de ma sœur des choses et rajouter une chose. Ok. Elle a noté, hein, sur... Oh, toi, tu me casses les pieds, hein. Je m'excuse, hein, madame, mais... Arrête, hein. Il vous casse les pieds. Je me calme. Je ne dirai rien. Viens, Vanessa. Ne lui parlez plus mal ou c'est moi qui m'énerve? Je vous assure, hein. Non, c'est pas ça. Non, mais ne parlez plus mal à mon fils ou c'est moi qui m'énerve. C'est la voix qu'il Il utilise. dit juste qu'il veut manger un bonbon, ça me regarde. Vous vous énervez pas après mon fils. On est bien d'accord? Ok. C'est moi qui m'énerve. D'accord. Ok? Bon. Non, c'est juste casse-couille. Quand il arrive, je... comme ça. Vous travaillez peut-être pas au bon endroit, je pense, hein. Oui. Alors, on va s'arranger, on va faire notre petit bazar. Il ne faut pas que les petits commencent à découvrir partout. Prends les enfants et tu les amènes dans la voiture. Oui, je préfère. Vous les mettez où dans le coffre, et puis vous revenez, et puis nous, on continue notre truc. Mettez là dans le coffre. Vous m'encaissez le truc ou pas, là? On est gâtés. Ah, c'est sûr que vous, il n'y a personne qui vous veut, hein. Putain, c'est sûr, hein. Ah, moi, j'ai pas envie d'enfant. On va droit dans le mur, hein. J'ai pas envie d'enfant, moi. Ça sert à rien. Ben, vous aussi, vous servez à rien, je pense, hein. Et je pense qu'ils ont fait une grosse erreur de vous embaucher ici, hein. De toute façon, à la fin du mois, je suis dehors. Ah, ben voilà. Ils vous gardent jusqu'à la fin du mois. Eh ben, ils sont bien gentils. C'est bien gentil, la responsable, hein. C'est madame. Je sais, c'est madame, je la connais. Je viens souvent ici. Elle m'a engagé sur photo. Ah, sur photo. Ouais, ben putain, la gueule de la photo. J'ai la photo, je l'ai ici encore. Bon, on s'en fout. Je peux payer ça ou pas, là? On y va. Drôle de caractère aussi, hein. Oui, oui. Allez, tu m'encaisses ou pas, là? Eh, je suis pas ta copine, hein. Oui, ah ben non, un copain comme toi, je me pends, hein. Oui, c'est ça, tu dis ça. J'ai déjà rendu des femmes heureuses, hein. Qui? Votre chienne? Parce que je sais pas qui vous allez rendre heureux, vous, hein. Bah, ma chienne, ouais. Ah ben voilà, c'est tout. Ma chienne de femme. Ouais, ben c'est bien, en plus vous avez aucun respect. Non. On n'en a jamais eu pour moi, j'en ai pour personne. Ouais, ben c'est bien, moi j'en ai pas pour toi du respect, ça c'est sûr. Ça, c'est le moustiquaire universel blanc. Et ça, qu'est-ce que c'est, le bordel? Vous vous foutez de ma gueule, là. Ouais, en partie, ouais. Vous vous foutez de ma gueule. D'accord. Un petit peu, quoi. Cool, quoi. Mais vous avez un problème. Vous avez un gros souci, là. Oh, Donnez-moi ça. calme. Donnez-moi ça. ça. Se calme. Donnez-moi ça. On se calme. Mais vous êtes qui ici? Vous S'il vous êtes un plaît, vendeur? je suis le big boss, madame. Vous êtes le big boss? Je suis le big boss. Eh ben, écoute. Toutes les gonzesses qui tournent que vous voyez ici, c'est mes employés. Hein. Taisez-vous, je vous assure, je vous en mets une et j'appelle les flics. Si moi je les payais pas à la fin du mois, elle crèverait la gueule ouverte. Hein. Excuse. Hein. Allez attendre dans le coffre avec les enfants, madame. Nous, on va terminer. Mais finissez, on va y aller. Donnez-moi ça. T'as 2 secondes, je suis pas la maman, là. Non, mais maman, elle... ma mère, et vous me donnez ça. On est cool? Bah, tu laisses tout et t'en vas. Elle viendra prendre son... cool, hein? Donnez-le. Je le pointe. Il faut un peu la calmer, gamine, là. Non. C'est vous qui l'avez mis hors d'elle. Je sais pas comment elle l'avait éduquée, mais... Non, elle est très bien éduquée, c'est que... Là, on s'en va, maman, je lui mets les mains dessus. Les enfants, vous arrêtez. Vous arrêtez, les enfants. Je casse tout dans son magasin et je lui mets les mains dessus. Tu me donnes ma clé, on s'en va. Les enfants, vous arrêtez de tourner en rond. Parlez pas comme ça à mes enfants ou je vous en colle une. Je dis ça gentiment. Ok? Je dis ça Taisez-vous, gentiment. Taisez-vous. On arrête. Fermez un peu votre gueule parce que moi aussi je peux. Je la ferme, on arrête. Cool. Vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît? Oui. Pourquoi faut couper? Pour des raisons évidentes d'écologie, mon cher monsieur. Vous n'êtes pas sans savoir que la planète est polluée. Mais l'ours polaire meurt tous les jours. On est sur l'île de Ré, il n'y a pas d'ours. Vous pensez que l'air qui se déplace au-dessus de nous ne les atteint pas? Vous comprenez? Donc vous me dites, oui monsieur, vous avez raison. Pas tout à fait raison, là, pour l'instant. Pourquoi? Parce que si vous étiez rapide, je serais déjà parti. Et alors? Là, au moins, je vous éduque. En tout bien, tout honneur. Vous allez à la journée, là? Oui. C'est quand même pas très écolo, hein, honnêtement, entre nous.
C'est pas pour faire le moralisateur, mais il faut avouer aussi que vous faites combien de kilomètres pour aller comme ça sur l'île? C'est notre problème. Écoutez, rendez-nous la monnaie. Justement, ce n'est pas votre problème, c'est le problème du monde, l'écologie. Hein, c'est le problème de société. Si tout le monde dit c'est notre problème et s'en fout éperdument, on n'a pas tiré la wesh. Hein. Il y a encore vu un documentaire à la TV où on voit des ours qui sont sur les banquises, qui s'écroulent. La monnaie, s'il vous plaît, on va pas passer l'après-midi ici, c'est tout. Mais tout ne s'achète pas, mon cher monsieur. Allez, bonne, allez. Oui, non, c'est parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a une fissure au niveau du 15e pylône sur le pont, donc... Appel à tous les agents. On va passer en vase rouge. Clôture du couloir 5 pour commencer. Clôture du couloir 5. On ne laisse plus passer personne. Voilà. Mais non, je peux pas. Moi, j'ai un restaurant, je travaille, ça fait 10 ans. On ne laisse plus passer aucun automobiliste. Mais pourquoi il n'y a qu'au 5 qu'on peut plus passer? Pourquoi il passe là? Il faut y aller progressivement. Ordre de police. Oh, le problème, c'est que moi, je viens d'avoir l'adjudant-chef de la police. Le problème, il est simple. Moi, je vois les autres voitures qui passent. On est en train de m'empêcher de passer alors que les autres passent. C'est tout. Moi, je vais écrire et je demanderai pourquoi on m'a bloqué et ce que j'ai perdu comme chiffre d'affaires. C'est tout ce que j'ai à dire. Je veux ma carte, je m'en vais, monsieur. Maman, Daniel, tu m'énerves parce que je suis... Monsieur et madame ont raison. Ça devient ridicule. Pourquoi c'est mon couloir qu'on ferme et les autres couloirs, ils sont encore ouverts? Ils seraient déjà passés, ils seraient déjà sur l'île depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Aucune justification. Ordre de police. Ordre de police de quoi? C'est ridicule. Il y a des bus qui passent, il y a des caravanes, il y a des mobilos, mais ils peuvent amasser. On parle de quoi ici? Tu t'avances un verre de très sérieux ennui. Si tu continues comme ça, tu as déjà eu 2 blâmes. Non, non, mais garde, c'est pas. Je m'en vais, vous inquiétez pas, gardez votre place. Tu quittes ta guérite dans 5 minutes. Je peux encore laisser passer une voiture? Oui. Elle passe toutes. Elle passe toutes. Et ils me disent que toutes les voitures passent. Je vais leur dire, mais je ne sais pas ce qu'ils vont dire. Hein. Ils disent qu'il y a toujours un premier à un moment. Mais regardez, ça continue. Monsieur, là, je veux voir le responsable. Là. Mais regardez, monsieur. Où ça? Rendez-moi ma carte. Attendez 2 secondes. Le problème, est-ce qu'il y a d'autres voitures qui sont passées? Mais ça que il y en a 100 qui passent. Bon sang. Ah, ok, ça va, là. Il me dit qu'il y en a 100 qui passent, il demande pourquoi eux, ils peuvent avancer. Moi, je suis désolé, je les laisse passer, hein, Daniel. Grave, c'est... Vous avez brûlé la ligne blanche, vous avez coupé tout, là, vous avez dû vous en rendre compte. Ah oui? Non, écoutez, on arrive chez vous, là, écoutez. Vous venez de brûler 2 lignes blanches, au su et au vu, au nez de tout le monde. Et puis vous arrivez, vous dites, on arrive chez vous. Et donc vous trouvez que c'est une manière d'arriver chez nous, de commencer par enfreindre la loi. Ah ben mon cher monsieur, je suis désolé, je dois verbaliser. Vous avez le droit de verbaliser? Bien sûr, madame. Ça fait 6 mois qu'on a passé les examens et qu'on est assermenté, tout comme un policier. Ah oui. Est-ce qu'on peut reculer, là? Est-ce qu'on peut reculer, là? On peut... Non, je ne peux pas reculer, là. Ah, mais continue. Je suis obligé de passer, là, d'accord. Mais vous vous rendez compte de ce que vous me demandez, en plus? On peut reculer. Mais c'est une 2e infraction. On n'a pas fait de marche arrière, monsieur. Non, mais vous avez voulu la faire. C'est pas vrai. Alors là, non, moi, je demande à voir quelqu'un. Parce que si vous voulez nous verbaliser pour une chose qu'on n'a pas faite... Dominique, c'est Daniel. Oui, Daniel. Qu'est-ce que je fais, moi? Bien, il faut verbaliser 2 infractions retenues, donc 2 lignes blanches grillées et une tentative de marche arrière, plus j'ai pas fait injure à agent, code pénal du 15 octobre 2007. Et pour la ligne blanche, comme il en a fait 2, je lui compte 2 fois ou une fois? Non, c'est 2 fois 45. Il a un peu mordié la 3e, qu'est-ce que... c'est pas vrai. C'est très beau, la ceinture, comme chez votre femme. J'ai dit que c'est très beau, la ceinture, comme ça, chez votre femme. Qui passe entre les 2 seins, j'adore ça. Le galbe... Bien placé, là. Ouais. Et on sent le galbe du 1er et le galbe du 2e. Et ça souligne vraiment les... Vraiment, aux premières loges. Très belle paire de loges, madame. J'adore vos seins. Oh, ben c'est bien, alors un compliment est toujours accepté avec plaisir. Ah ben, je vous prie de me croire que j'ai du mal à cacher mon envie de les... Au retour, peut-être. Ouais. Peut-être au retour. Monsieur, vous qui avez eu l'occasion peut-être d'aller mettre... Ils sont comment? Ah, ils sont parfaits. Ils sont parfaits? Et là, ça va. L'ombre, c'est bon, là, mais on Quoi? devrait y aller quand même. Oui. On a envie d'aller se mettre dedans comme ça et s'endormir. Ça va être très réconfortant, hein? D'ailleurs, il est pressé d'y aller, alors vaut mieux vous D'aller- prendre les matins. D'aller faire un petit dodo dans les stades, madame, ce soir, probablement. À votre aise. Hein? Et puis les petits tétons vont devenir tout durs, probablement. J'adore ça, moi, une paire comme ça, c'est extraordinaire. Tout... Bonjour. Vous savez que vous n'avez pas le droit de rouler avec des planches comme ça, hein? Vous n'allez pas me verbaliser. Je peux pas vous laisser aller sur l'île de Ré avec ça.
Il y a 80 000 personnes sur l'île de Ré maintenant, vous donnez un coup de frein avec ça, il y a toutes les planches qui foutent le camp. Écoutez, on me laisse passer, on ne me laisse pas passer, c'est tout. Vous me donnez 10 € et... Non, c'est niette. Le chantage, je ne céderai pas au chantage. Ce genre de chantage, sûrement pas, monsieur. Et ça va pas se passer comme ça. Non, mais c'est une plaisanterie, hein. Mais non. Je ne me fais pas racketter. Ou vous me laissez passer, ou je dépose plainte maintenant. Je ne céderai pas à ça. Non, alors là, c'est la meilleure. Alors, est-ce qu'on me laisse passer, oui ou non? Vous savez pas quelque chose à donner, une... Bon, attendez, je vais vous laisser passer, je vous laisse passer, je vous laisse passer, je vous laisse passer. Vous allez porter plainte? Je suis pas salaud, quand même. Ouais. Je ne suis pas salaud. Chouette mec. Non, mais je suis pas salaud. Je fais juste comme ça. Bon, allez. Chouette mec, cool mec. Bon. Right. Allez, You're right, man. You are the right man at the right place on the right Vous me island. donnez ma carte? Ouais. You're cool, man. Allez, bah j'y vais alors. Hey, votre carte. Bah oui, bah, Non, je voulais juste vous dire, à titre indicatif, que c'était une petite caméra cachée pour la télévision. Il y a une petite caméra là. Bande de cons. C'est cool. Ah non, mais alors là, je vais vous dire, bah, vous êtes cons, putain. Bon, ça va être bon là, tu l'écrases des gens, moi. S'il n'a pas de ticket, je ne sers pas, c'est pas plus compliqué que ça. On va entendre, salut. Allez, rentrez. Vous jetez toujours les affaires comme ça? S'il te plaît? Vous jetez toujours les affaires comme ça? Ouais. Bonjour monsieur, il y a du café là. Ah ouais. Là ça va tâcher, hein. Ouais. Tu vois qu'il va tâcher. Bon, en 2 mots. C'est un dessus de lit et un pull. Tu l'as pull. 7726. C'est bien ceci? Oh, attention. Sur le café, vous l'avez mis. C'est vous qui l'avez mis dedans? Bah c'est vous qui l'avez posé dessus, monsieur. Vous l'avez posé dessus. non, moi j'étais occupé avec ça, madame. Non, vous avez posé le pull. Bah c'est pas moi. Ah non. Faut pas essayer, hein. Bah, c'est pas moi qui l'ai mis Restez dessus. entre gens corrects, hein. C'est vous qui l'avez posé dessus. Restez entre gens corrects, hein. Faut pas essayer avec moi, hein. C'est vous qui l'avez posé dessus, monsieur. Je ne l'ai pas mis dessus, je ne l'ai pas mis Mais dessus. si. Ah. Oh là là, vous avez un problème là. Hein. Pas de problème, c'est vous qui avez dû chipoter mon café, faire une tâche après ça. Je dis, il y a le café, attention. Non, non, vous n'avez jamais dit ça. Oh là là. Oh là là. Oh bah je reviendrai plus ici. Hein. Ah bah, tant mieux. Oh là là. Oh là là. Je viens chercher une housse que j'avais demandé qu'on me refasse. Vous avez un ticket, madame? Je ne sais pas si j'ai un ticket. Là, il y a un problème. C'est une housse. Il y en avait qu'une. Il y en avait qu'une, mais vous n'aviez pas le ticket. Surtout pour une. Hein. Surtout pour une. Vous ne l'avez pas. Eh non. Ah. Mais vous avez mon nom. Ah, je ne sais pas. Eh ben moi, je sais. Ah. C'est à quelle couleur, vous dites? Bleu marine. C'est pas ça? Oh bah dites donc, jetez pas les affaires comme ça quand même. Pas ça? Mais vous êtes fou, monsieur. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Pas ça? Vous dites, hein, si c'est vos... Mais ça va pas, non? Voilà. Bon, alors, ça j'emballe. Je n'en veux pas de votre papier. Je mets juste... Je n'en veux pas de votre papier. Je n'en veux pas de votre papier. Ça, je vais mettre aussi... Non, 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 vous le prenez pas. Allez, qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Vous êtes garé loin? Vous vous rendez compte les choses dans quel état c'est? Elle revient quand, la dame? Ben, elle m'a rien dit, elle m'a dit, tu sais donner un coup de main, moi, comme je sais le faire, je dis, pour moi, c'est le même. Ce papier, ça suffit. Je n'en veux pas de votre papier. Bon, ben c'est pas vraiment, c'est merveilleux, c'est très bon. Monsieur, bon. c'est pas possible. Regardez mes affaires dans quel état ils sont là. Monsieur, vous êtes malade, donnez-moi ça. Non, c'est pas comme ça, c'est quelque chose. Eh bien, c'est très bien. S'il pleut. Voilà, c'est parfait. Mais s'il vous plaît, merci beaucoup, ça suffit. Oh là là, qu'est-ce qu'on rit avec cette dame, hein? Oui, mais oui. Avec pas grand-chose, en fait. Hein, mais... Elle est tordante. Elle n'arrête pas de lâcher les petites vannes comme ça. Hein? Ouais. Oui. Hein, quoi? Bah, faut bien rire un peu, hein. Quoi?
Vous avez un budget particulier On doit payer maintenant? Ouais. On a eu trop de gens qui venaient apporter des chemises et qui... Ouais, mais bon, je vais pas les laisser là, ma chemise. J'appelle la personne. Allô, mais tu m'as... Il faut payer maintenant. Tu veux pas donner de l'argent? Ouais. Bah... Attends, ne quitte pas. Allô? Ouais, vous êtes le papa? Qu'est-ce que c'est ce bordel, monsieur? Vous avez envoyé votre gamin pour apporter des chemises, il n'a pas d'argent, alors on gèle le problème, on garde la chemise et c'est terminé, on en reste là, hein? Vous ne devez pas exagérer, hein? Vous faites perdre du temps à votre gamin, vous faites perdre du temps à moi. Déjà, il arrive à 7h moins 5 quand on ferme à 7h. Je suis pas d'accord avec des pratiques pareilles, hein, moi. Je peux porter plainte, moi, hein? Juste, hein? Ouais. C'est vrai, hein? Ah, c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est ce bordel, là? Bon, je vais la prendre, même. Faudrait quelque chose. Il n'y a pas une montre ou quelque chose à laisser? Non, j'ai pas. Une boucle de... C'est là, la boucle, c'est là, là? Non, j'ai pas, mais si vous voulez, je vous donne un porte-clés. C'est pas le chat, un portefeuille. Non, donnez-moi une BS, sinon. Une quoi? Une BS. Une BS? Une BS. C'est quoi ça? C'est une BS. Ah, un bisou? Ouais, un bisou. C'est bon, ça fait confiance, c'est bon. Non, mais... Non, c'est vrai. Une robe noire? Oui, à manches longues. Avec un décolleté? Non, il y a un truc arrondi, comme ça, un col arrondi. On ne voit pas la poitrine? Non. Même pas une amorce, rien du tout? Non plus. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de décolleté? Oh! Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de décolleté, madame? Appelez la responsable, s'il vous plaît. Annick! 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 J'arrive, je vais uriner. C'est votre drap, madame? Pardon, c'est à moi, ouais. Y a le blanc, on n'a pas sûr avoir tout. Hein. Pourquoi? Il y avait quoi? Il y avait des taches d'excréments dessus. Sur celui-là? Ouais. J'ai pas d'animaux, mes enfants ont 13 et 9 ans, ils n'ont pas été malades, il n'y a pas eu de gastro, enfin je veux dire... C'est peut-être vous qui n'avez pas senti? Oui, bah c'est agréable. Enfin... Franchement... Non mais attendez... Parce que quand je l'ai mis dans la machine, j'ai senti une odeur qui m'a envoyé... Ah non, ça c'est pas possible. Non, ça c'est pas possible. Monsieur, ne regardez peut-être pas parce que ça peut risque de mettre madame mal à l'aise. Mettez votre nez, vous allez sentir. Vous sentez? Non, rien On du sent tout. bien que je dirais qu'il y avait des besoins qui Mais ont été faits. montrez-moi. Enfin, je vais le faire. Alors montrez-moi, s'il vous plaît. Ah ben non, c'est pas vous. Ah non, mais c'est pas possible, hein. Non, c'est pas vous. Ben non, c'est pas moi. Non, je suis désolé. Je suis... Vous amènez des draps propres, vous me dites Ouais. que moi ou mon chien que je n'ai pas ou des enfants ont chié dessus Non, et non, non. pendant un quart d'heure. Non mais c'est incroyable. C'est pas vous. Je suis trop épais. Oh. Ok, impeccable. Moi, juste une donne une baisse. Ah, moi, une baisse. Hein. Allez. Et un métier à papa? Hein? Un métier à papa? C'est quoi un métier? Un métier. C'est quoi? Je lui donne une baisse à ton papa de ma part. Ok, ça Ça va. va? Et je t'embrasse très fort et tu es bienvenu à la télévision belge. Ça va? Ça marche. Merci. Je voulais juste vous dire à où vous partiez. C'est une blague. Tu me l'as cassé? Je crois pas. Oh là là. C'est une petite blague, madame. J'étais... non, t'as j'ai... vu taper. Hein. Pardon? Oui, on a vu. Bonsoir. C'est la première fois, Dominique, que vous faites un speed dating? Deuxième fois. Qu'est-ce qui vous plaît dans le concept? Ben moi, je recherche l'acte. Hein. Ah oui, d'accord. Uniquement l'acte. Ouais. Et ça marche via le speed dating? Excessivement bien. Excessivement bien. La preuve. On n'est pas passé à l'acte. Hein. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Batifole d'un côté à l'autre, j'essaie de prendre le plaisir là où il est. D'accord. Et vous avez vécu déjà... Vous avez été marié? J'étais marié pendant 4 ans, j'ai été paxé 2 ans, puis je me suis remarié 3 ans. Je suis parti la première, je me suis repaxé, je me suis remarié après, j'ai fait la connerie de me remarier. Mais ça fait combien de mariages et de pax en tout? 11 mariages au total. 11 mariages? Et 8 pax. Mais généralement, quand on a eu 1, 2 mariages, après on devient un petit peu prudent. Non, moi je demande une chose, mon souhait le plus cher, de me remarier encore une fois. Ah bon? Donc Dominique, t'as quel âge? 34 ans. Tes centres d'intérêt? Je dirais la danse et l'aérobie.
Je suis sportif et j'ai toujours eu envie de regarder devant et jamais derrière. Et bon, je soigne un maximum mon physique pour essayer d'être le plus attirant possible. Autant le physique est important au premier abord. C'est toujours plus ou moins important. Toujours plus ou moins. Tu le trouves physiquement est-ce que vous pourrez imaginer que si on va manger à bout ensemble, à chinois ou quoi après, tu pourrais imaginer que ça démarre sur d'autres choses? Je dis pas non, je dis pas oui. Jamais le premier soir. Faut apprendre à connaître les gens avant. Il faut apprendre à connaître les gens avant. C'est pas évident, hein? Ah non, pas du tout, non. Pas du tout, du tout, du tout. Oh la rhume. La lune n'est pas bonne. Hein? Oh là. Quoi? Bonjour. Ça va bien? Oui, super, Wilfried. Ouais. Je suis ouvert à toute proposition. Ah bon? C'est original, ça? J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie que chaque jour soit un nouveau jour, un autre jour, et donner du plaisir, sans tabou. C'est bien. Full power. Ah bon? Ça te branche? Non. Non. Si on est, imagine-toi 2 minutes, on est sur une île à 2. Oui. Voilà, main. Qu'est-ce que tu me dis comme mot doux? Laisse-toi vraiment aller, hein. Tu te laisses envoûter dans mon petit paradis. Eh ben, on est bien là, c'est magnifique, la vie est belle. Je suis content d'être avec toi, des choses comme ça. Excuse-moi. Comment tu m'imagines sans vêtements? Bien faite, quoi. Genre? Musclée. Ouais. Musclée fine. Genre, encore? Genre peut-être sexy, oui. Voilà. Et vous me dites, je recherche Mais j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de foncer, j'ai envie de courir et de me faire plaisir aussi, de mon côté. Et de foncer, prendre la vie du bon côté, tout compte fait. Merde! Vous avez quel âge? Quoi? Vous avez quel âge? 39 ans. J'ai vraiment, j'ai un nouveau corps, j'ai envie de dire, et j'ai vraiment envie de le faire vivre. J'ai un cerveau jeune, j'ai plein d'envies, plein de désirs, pas de tabou, je vous rassure, et que pour moi, la vie va commencer, j'ai envie de dire. Je rêve de découvrir Andorre, je rêve de découvrir l'Irlande, j'ai envie de découvrir le Portugal, c'est un rêve absolu. Ah, vous aimez les voyages? Ah ouais. C'est bien les voyages. Ah, j'aime bien ça aussi. Et tout ça main dans la main. D'accord. Vous aimez bien être accompagné, partager les choses. Je suis légèrement chipoté des intestins pour le moment. J'ai chopé un Tania. Cadeau, hein. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas, et là, d'après le tout bip, il me dit il va sortir. Il n'est toujours pas sorti. Et moi, j'essaye par les méthodes naturelles, avec un petit bol de lait, et un peu de pain, et avec un miroir. J'espère toujours qu'il va arriver, mais il ne vient pas. C'est ça que je suis arrivé en retard. J'ai de nouveau été jeter un coup d'œil. C'est des petites bêtes, on ne sait pas communiquer avec ça. Hein. Après le tout bip, il fait quand même 3,40 m, quoi, donc c'est pas une petite bestiole. Hein. Ah, je le sens, là, quand on parle, je le sens bouger. Mais il va sortir. Ça ne me fait pas peur de ce côté. Maintenant, ils ont des médicaments, avec un sol caché, ça le tue. Mais oui, mais j'ai pas envie de le tuer non plus. Enfin, je me dis, il a le droit de vivre. Oui. Enfin, bon. Oui. Ça vaudrait la peine d'aller manger un petit bout après, je sais pas si... Oui. Non. Oui. Ouais, j'ai vu, mais ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Dans la vie, qu'est-ce que vous aimez à part le sexe, les voyages? Le sexe et les voyages. D'accord. C'est restrictif, hein, quand même. Ah oui, mais moi c'est des journées entières à visiter et entre guillemets à me faire visiter. Visiter les coins et les recoins. D'accord. Ah oui, non, je suis un puissant soif, comme on me rappelle toujours. Bon, Dominique, enchanté. Hein, oui, mais je crois qu'on se reverra, non? Ah ouais. En tout cas, très courtois. Ah, je sais pas. Je vais réfléchir, mais... Je peux vous donner un petit bisou? On va voir si on se coche après. Oui. Merci, Charles.
amoureuse, partager un petit bout de chemin avec moi, dans la ville de l'amour, Paris. C'est toi? Moi, c'est Séverine. Pardon? Séverine. Tu as quel âge, Séverine? J'ai 31 ans. Tu es originaire de où, Séverine? Du 92. Tu as un hobby, Séverine? Oui, la photographie. Tu as des allergies, Séverine? Non, sérieux, c'est quoi cette question? Comme ça, Non, j'ai pas je d'allergie. sais où je mets les pieds. Tu as été dans quel pays? Dis-moi, Séverine. L'année passée, je parle. Hein. Oui, oui. J'ai fait la République dominicaine et Ibiza. Tu consommes des drogues, Séverine? Tu me dis République dominicaine, Ibiza, moi je dis drogue, clac, clac, clac. Hein. Tu consommes des drogues? Non. Sûr? Oui. Tu as des caries, Séverine? Non, écoute, je ne vais pas te répondre sur ce genre de questions parce que non. Je n'ai pas envie d'acheter un chat dans un sac. Hein. Caries, c'est basé sur la coiffeur, tu me dis j'ai pas de caries, je vais pas demander d'ouvrir la bouche. Hein. Ok. Je t'écoute si tu as des questions. Non. Non. C'est la première fois que tu fais ça? Oui. Je suis quelqu'un de structuré et je n'aime pas perdre mon temps. Donc là le test est positif. Hein, Ah, c'est gentil, merci. je te le dis, hein, c'est ok. Hein. Et tu travailles à Bruxelles ou tu travailles... Là, je travaille à Bruxelles, ouais. Voilà. Tu es dans quel secteur? Secteur, hein. Dans le même secteur. Toujours dans le même secteur. Et quelle activité? Dans le secteur. Dans le secteur? Ah ouais, c'est Ouais. bien. On m'a dit dans quel secteur tu veux travailler, j'ai dit d'accord, ils m'ont engagé. Ah oui, c'est chouette ça. Ouais. En fait, je suis sur Paris pour monter un business. Ouais. Donc le business en lui, c'est sandwich, une sorte de sandwicherie. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va attaquer Paris. Lyon, Grenoble, Sochaux, Marseille, Lille, Metz, Nancy, Strasbourg. C'est du lourd, comme on dit. Ce que je te dis là, c'est top secret confidentiel. Enfin bon, le but n'est pas de parler que de moi, mais comme ça, tu me situes un peu. Je suis quelqu'un de très entreprenant, qui a beaucoup d'ambition et la volonté de faire des choses puissantes. Mais nous, c'est pareil. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de dynamique qui va de l'avant. Pas le mec loser. Ouais. Tu as des hobbies ou... Oh, bah oui. Moi, je suis quelqu'un de très sportif je reste pas 2 minutes en place. Hein. Et tu voyages J'aime bien voyager. Moi aussi, je suis quelqu'un qui voyage énormément pour mon boulot d'une part et pour le côté dilettante d'autre part. Moi, je suis... Et tu sors Bah, je sors, oui. Moi aussi, je sors, tu vois. Je me dis, tac, aujourd'hui, je suis là, dans 1 heure, je suis l'autre part, demain, je me lève, poum, je me réveille, tac, je m'habille, je suis parti pour aller voir les sandwichs, dans les trucs, repérer, observer. Tu aimes les animaux ou les... Oui. J'aimerais bien en avoir. Moi aussi, j'ai toujours eu des chats, j'ai des oiseaux, maintenant, je sais plus m'en occuper. Je les donne, mais je les reprends à un moment, quoi. Tu comprends? Hein, tu me parles pas beaucoup, en tout cas? Hein? Mais tu parles pour deux, donc. Non, enfin, j'ai aussi une vie peut-être plus intéressante que la tienne. Enfin, tout voilà. entre... peut-être aussi, hein, mais on n'a pas eu l'occasion de se connaître, puis que tu ne parles pas. Non, sinon... Ouais, castagne. C'est une autre façon de se défouler. Ouais. Ouais, non, je suis très castagne. Hein. Je suis... Paf, paf. Paf, paf. Ah ouais, non. Ah bah oui, non, c'est... Ouais, non, c'est... Bagarre. Et tu gagnes à chaque fois? La majorité du temps, oui. C'est bien. Ben, je suis passionné par les imitations et les blagues en tout genre. Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Tu recherches une parisienne? Oui, une parisienne. Mitterrand. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Johnny Hallyday. Moi un autre? Je sais pas. Tu fais les femmes aussi? Ouais, bien sûr. Sheila? Ouais. Si j'avais un marteau. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie à part Tous les films garçons et les filles de mon âge dans les rues de Paris. Et la main dans la main. Et le pied dans le pied. Amoureux, malheureux. Tu vois,
Tout le monde me dit, ouais, tu chantes super bien, tu imites super bien tout le monde, t'es meilleur que Laurent Gérard, que... Lance-toi. Ouais, je le fais, je veux dire, Laurent Gérard, il sait pas faire tout ce que je sais faire, quoi. Et pourtant, on est connu. Ah, craque, boum, crotte des caniches, Chirac. J'avais reconnu quand même. Ouais, c'est ça, mais il faut carchériser les banlieues. Ça, c'est Sarkozy, mais... Sarkozy. Tu vois, en 2 mots, tu l'as reconnu, c'est bien la preuve que la qualité y est, quoi. C'est sûr. Bah, est-ce que tu aimes bien faire du sport, François? Non, c'est pas de sport. Est-ce que tu aimes bien aller au cinéma? Non. Non plus. Bon, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Bah, rien. Rien. Mais c'est drôlement bon quand on fait rien de ses journées. Faut sortir, là. Bah ouais. Est-ce que t'aimes bien regarder, je sais pas, des DVD, aller sur Internet, tout ça, non? Que t'as des animaux? Non. Un poisson rouge à qui tu peux parler? Non. Qu'est-ce que je peux te poser comme autre question? T'aimes bien boire de l'alcool? Ouais. J'adore boire de l'alcool. Eh ouais, mais moi, j'en bois pas. Qu'est-ce que tu préfères comme alcool? J'aime bien le gin, Ouais. j'aime bien le Bacardi, Ouais. j'aime bien le whisky, Ah oui. j'aime bien la poire William, Ah. j'aime bien le rhum, le suisse, j'aime bien le limoncello, j'aime bien l'amaretto, la grappa. Plein de choses. Tu connais plein d'alcool alors? J'adore la bière, le fitou, la sangria, le vin chaud, Est-ce que tu aimes faire le des bons curaçao, restaurants? le pisangambon, le muscat. Et les restos? Tout ce qui est alcool dur, le pastis, j'adore le pastis. Bon, je m'en vais, je change de table. L'absinthe, j'adore. D'accord. La bière framboise, la bière Plein de choses. pécheresse. Bah, finis ton cocktail. Tous les cocktails, les TGV, le tequila, le martini, Allez, le à plus tard, Gancia, François. Bonne soirée. le Valpolicella, le Chianti. J'aime bien tout. Hein. C'est toi qui poses la mauvaise question. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé, en tout cas, je me trompe? Je sais pas. Parce que c'est réciproque. Je ne sais pas. Bah. C'est pas très fin, ça. Non, c'est pas très fin, mais je suis stressé. Bonne soirée. Également. Oui, Dominique. Ouais, je te remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi exactement? Alors, écoutez, elle avait... Là, celle-là, oui, c'est toute bouffée de... Morsure, ça. C'est une morsure? Ouais, Ah ouais? Par contre, elle a refoule du bec. Hein. Ah ouais? Ouais. Elle pète aussi, je crois. Pardon? Elle fait des vents aussi. Ah, là, elle vient de... Ouais. Ouais, ça sent. Je vois que les chats ont bon dos. Ouais. Ah, c'est pas moi, hein. Ah, regarde ce que je vais faire, je vais regarder tes oreilles. Ouais. Je vous donnerai, parce qu'il faut les laver les oreilles. Hein. Elles sont un peu jaunes à l'intérieur. Chester. Voilà. Ouais, ces oreilles sont sales. Hein. D'accord. Souvent, quand les chiens ont des oreilles sales, les maîtres ou les maîtresses ont aussi des oreilles sales. C'est un réflexe, hein, c'est un réflexe qu'il faut avoir tous les 2 jours, je dirais de se laver les oreilles. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Ah, ça, c'est une morsure, alors. Oui, ça, c'est une morsure, ouais. Ça, c'est évident. Il n'y a pas de doute là-dessus que c'est une morsure. Morsure de furet, ça. Une morsure de furet, moi, ça, ce qui me gêne, une morsure de furet, c'est que le furet est détenteur de la polycystite. 12 ans que je professe. Mais les 2 fois, ça s'est soldé par un cut. Hein. Couper la pâte? Ah bon? Ben, je vous fais ça proprement. Hein. Ça serait exclu. Faut coûter 280 francs. Non, je prends un chat qui a une pâte en moins, alors. Oui, là, je l'ai. En plus, elle pète, vous me dites. Ouais, mais ça, c'est déjà avant, ça. Elle a toujours pété? Ouais. Et qu'elle refoule quand même bien. Ça, mais souvent, ça a toujours été, un peu.
Vous l'avez acheté? Non, non, on l'a donné. Donc c'est pas vraiment une perte à ce niveau-là, quoi. Non, mais ça m'a fait, j'y tiens, moi. Parce qu'à achat comme ça, je veux dire, vous pouvez en trouver gratuitement. Ah oui, oui, ça c'est pas un problème, mais... 280 € pour un chèque pour avoir gratuitement. Ouais. Moi, je vous le reprends, j'en fais mon affaire, et je vous en retrouve un autre. Non, non, mais ça, j'ai pas de problème pour en trouver, mais... C'est vite fait, hein. C'est un croisement avec un braque, mais c'est pas le véritable braque, hein, hongrois, hein. C'est pas un chien de race, quoi. Oui. Oui. Ah, bien sûr. Et vous avez le certificat, le pédigré, je veux dire? Oui, bien sûr. Vous l'avez acheté où, sans indiscrétion? En France. Oui, vous avez payé ça combien? Je vois que ce chien n'est pas la vraie race du braque hongrois comme on peut en trouver. Bon, c'est une braque hongrois et c'est un élevage. Mais ce n'est pas le vrai braque hongrois traditionnel. Je vais de toute façon la calmer. Là maintenant, avec la pédicure que je lui ai fait, il va devenir cinglé, hein. Littéralement cinglé, hein. Ça va être un autre chat, hein. Donc il risque de s'attaquer au rideau, s'attaquer à vous, à courir partout, à gratter tout côté. Non, non, mais écoutez, il faut arrêter vos histoires. Non, moi, je suis pas d'accord. Allez. J'adore ces chats. Ouais, moi je les aime bien. Les abyssins, j'adore ça, les abyssins, j'adore. Ils sont gentils. Ah, ils sont gentils. Ils sont un peu foufous, mais ils sont gentils. Ils sont foufous, mais c'est ça qui fait... c'est vraiment une belle chatte, hein. Ouais. Et petite. Oh. Faut être honnête, hein, madame. J'adore votre chatte. Oui, ma puce, oui. Elle a le poil ras. Hein. Ouais, ça va, elle. Il y en a plus ras encore. Ouais, il y a encore plus ras. Hein. Une chatte, ça doit avoir le poil ras pour moi. Ouais? Ouais. Toujours aimé ça. C'est mignon à cet âge-là, hein? Hein? Voilà, elle. Allez, pute, tu t'es fait opérer des ovaires, et pute! Hein? J'adore la paella, moi. Hein? Oui, j'adore la paella. Hein? Là? J'ai dit que j'adore la paella. Ah. Une bonne paella. Ouais. J'adore ça, j'adore ça. La paella, c'est vraiment... Je crois que si j'ai vraiment un plat que j'aime bien, c'est... la paella. Ah. Parce que, ou bien, je sectionne la pâte à ce niveau aussi. Regardez, mais regardez. Non, non, mais arrêtez. Non, non, mais c'est quoi pour du cirque, ça? Il tremble un peu, mais... Oh, mais ça, c'est... Ça, c'est une naissance, je crois bien. Je l'ai toujours connu comme ça. Ça vient probablement de son anus. Son anus. Ah, l'anus? Ah ouais? J'ai eu ça déjà à deux reprises. Vous vérifiez de temps en temps son anus? Non, non, pas moi, non. Il faut jeter un coup d'œil. Et puis, il n'a pas de problème de salle. Il va bien. Venez voir. Avancez votre nez. Avancez. Vous voyez les petits coulis blancs qu'il y a? Ah, ouais, là. Il faut éviter, vous n'allez jamais mettre votre main dedans ou... Non. Parce que, regardez, il trempe beaucoup, hein? Ouais, toujours. Vous n'allez jamais, honnêtement? Hein? Honnêtement? Comment? Vous n'avez jamais été, vous pouvez me le dire. Hein, c'est nerveux, c'est comme ça. Parce que ce petit coulis blanc-là, le fait qu'il tremble, tout porte à croire que... Hein, il faut vraiment lui faire une petite toilette intime une fois que vous êtes... Ouais. Vous prenez un petit coton-tige, hein, un petit peu d'isobétadine, et une fois que vous avez fini, hein, avec l'animal, vous lui nettoyez, vous lui cautérisez ce petit anneau. Donc ici, je vais le faire pour vous. Voilà. Mais après, c'est vous qui devrez le faire. Hein. Ah, puis il faut le faire tous les combien, ça? Quand vous avez fini avec lui, directement vous cautérisez. Comme ça, si vous y avez été un petit peu fort, ce qui peut arriver, et directement, ça va cicatriser. Oh, mais quand même, alors, c'est pas à ce point-là. Hein. Non, oh, c'est pas à ce point-là. Oh non, 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 pas du tout. Je vais lui mettre des antibiotiques. Ah, mais c'est quoi ce cirque, là? Quand vous faites une piqûre, après vous lui faites 4 piqûres? Non, là, je vais lui donner un antihistaminique. Ouais. Maintenant, je vais lui donner des antibiotiques. Ouais. Il est bon, beau, hein. alors il fait cette piqûre. Hein, il est vous faites beau, quoi? C'est pour annuler ce que vous avez fait avant, la piqûre? Oui. Ouais. Bah oui, parce que là, je vous ai dit, chez vous, vous n'avez plus d'intérieur. Pourquoi vous avez fait ça, alors? J'ai cru bien faire, moi. Je parlais, je n'ai pas réfléchi, et voilà, je m'ai trompé.
Bon, d'abord, j'ai mis une dose de cheval sans vouloir faire de faux jeux de mots, comme je dis toujours. Ouais. Mais je vous en prie, faites-moi cette piqûre. Je vous explique juste, c'est votre animal de compagnie, vous devez savoir le traitement que je lui inflige. Ce que je veux dire, in fine, imaginez-vous qu'un chat... Oui, mais j'ai compris. Je vais droit au but. Je vous explique en 2 mots. Le chat a reçu une piqûre. Avec cette piqûre... Oui, il fait démolir tout, j'ai compris. Voilà, maintenant, vous faites la contre-piqûre. Voilà, c'est un triglodite. Donc... Mais j'ai compris, ouais, ça fait 10 fois que vous me le dites, monsieur, quand même. Je suis pas idiot. Un chat n'est pas l'autre. Une chatte n'est pas l'autre. Non, mais je sais, moi non plus, je suis pas vous, puis vous n'êtes pas moi. Maintenant, Vous faites n'êtes la pas piqûre, moi. je dois partir, monsieur. Mais faut vous parler comment? Je dois partir. Attends, je vais le faire. Oui, mais allez-y maintenant, s'il vous plaît. Je vais me fâcher, hein? Il a un poney. C'est moi qui vais tout démolir ici, si vous continuez, hein? Il a un poney entre le... Mais je m'en fous de votre poney. Bon, je vais faire cette piqûre parce que ça devient... Oui, ça devient grave, là, hein? Je vous assure, alors. Allez-y. Le propriétaire du poney a appelé... Ah, mais je m'en fous du poney. Putain, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, moi. Faites cette piqûre, sinon je m'en vais, moi. Ok. On n'est pas à l'hôpital ici. Allez, je ramasse mon chien, je foutais. Attendez, alors, je vais le faire de toute façon, Jean, je vais le faire. Commence à m'énerver. Ok. Faites cette piqûre, puis je me tire. Puis je repose plus les pieds ici. Je peux juste vous demander de mettre le masque, ça Ah, ben faites cette piqûre, autrement je fous le cœur. Merde. Je paye ma facture, puis je fous le cœur. Je vais juste faire la piqûre. Non, j'ai fait ma piqûre ailleurs. Je suis pas payé. Je vais pas ce qu'on discutait. Oui, mais je m'en fous, maintenant allez-y, je vais me casser, moi, hein? Trop, c'est vous m'en prenez dans la gueule que vous allez prendre, hein? Vite fait, alors. Après, c'est vous qui allez... Moi, je les ose tout ici, hein? Et alors? Non, c'est parce que le chat pète. Le chat pète tout le temps. Mais moi aussi, je pète, vous aussi. Non, je pète jamais, moi. Ah, ben, c'est très bien. C'est vraiment très rare. Vous dites de vraiment péter, il faut que j'ai... Putain, c'est pas vrai, ou bien? Le chat, en arrivant, déjà l'accueil, ça pas, arrive et pète. Je dis à monsieur, excusez-moi, je savais pas si c'était monsieur ou le... Mais c'est quoi, ça, mademoiselle? Je sais pas qui avait pété. C'est le vétérinaire, C'est le il fait cette piqûre ou pas? Oui. Mais attention, hein? Vous voulez prendre mon ordre? Alors toi, tu vas me la prendre à la gueule, là, mon point, alors, hein? Bon, je vais faire la piqûre. Ouais. Monsieur Adam, il est plus là? Il a dû partir en urgence. Ben voilà, qu'il le remplace alors. Bordel. Ça faut pas croire que je suis pédé, hein? Non. Oh, oui. Moi, oui. Ouais, ben faites cette piqûre, puis je me tire. Dans 2 minutes, si elle n'est pas faite, je m'en vais. Faites l'affaire ailleurs. Il faut qu'il se calme. Ouais, ben. Il sent que vous êtes nerveux. Ouais, ben, au revoir, monsieur, je ramasse mon chien et je fous le camp. Je ne veux pas avoir affaire à vous. Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver sur RCFM dans une toute nouvelle émission, une émission qui invite les acteurs de notre île pour donner leur opinion et ça s'appelle Radio Opinion. Maître Spadoni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Conseil régional des notaires de la Corse, vous êtes aussi président du Conseil supérieur du GIRTEC. Maître Spadoni, nous présentons à nos auditeurs Alex Sacchi. Alex Sacchi est alcoolique. Il est venu donner son opinion aujourd'hui. Bien. Alcoolique. Bon. Alors. On pense aujourd'hui... Je suis alcoolique. Oui, j'ai bien compris. Vous avez envie d'en parler? Non. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission qui s'appelle Radio Opinion, où je convie des acteurs de la vie ajaxienne. C'est le cas pour Jean-Michel Dahan. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous animez des cafés philo. Oui. Ce jeudi 27 juin, nous serons une nouvelle fois à la salle Giordano Bruno pour un nouveau thème pour ce café philo. L'infidélité est-elle une vertu? C'est un thème que nous vous devons, j'imagine. Oui, c'est moi qui ai choisi également ce thème. Vous nous dites, est-elle, cette infidélité, une recherche de l'épanouissement de soi? Alors, ça peut être une forme de l'épanouissement de soi parce que être toujours également fidèle, ça ne voudrait dire ne jamais changer d'avis. Et puis... Être buté. Voilà, ça peut être également être buté. Et là, ça permet de s'ouvrir. Donc, on peut se découvrir aussi grâce à une infidélité. Tirer son coup, quoi. Renaud Doxin, vous êtes libraire et vous venez donner votre opinion, vous aussi. L'infidélité, quelque part, c'est le ciment du couple. Je vous en prie, Renaud. Moi, j'ai toujours trompé ma femme. Déjà, la veille du mariage, le jour de la nuit de noces, je la trompe 2, 3 fois par semaine, depuis toujours. Et je crois que si elle est épanouie aujourd'hui,
c'est parce qu'elle se sent aussi respectée dans le sens où elle ne m'empêche pas de moi vivre... Vous dissociez le corps de... Voilà, exactement. Alors, on peut se poser la question aussi, est-ce que la fidélité à l'amour implique la fidélité sexuelle? Moi, je suis bisexuel. Hein. Je suis entièrement bisexuel, et ce, depuis la nuit des temps. Donc, je vais prendre autant de plaisir que à... Je sais pas si je me fais comprendre. Oui, À l'antenne, je sais pas, il faut que... Peut-être il faut le dire, parce que vu qu'on est à la radio, je prends autant de plaisir à me faire percer la rondelle, on va dire, qu'à enculer mon ou ma partenaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez un regard sur les notaires? Avec les notaires, il y en a beaucoup qui ont perdu leur culotte aussi. Hein. Je m'excuse. Il doit y tout le avoir respect, certainement quelque part, il y a 9000 notaires en France, de temps en temps, des loupés. Mais l'essentiel... Mais c'est votre mission. L'essentiel, il se passe en dessous de la table. Hein. Je parle avec le notaire. Hein. Non, je suis pas d'accord. La fiscalité... Est-ce qu'il y a des dessous de table? C'est ça la question. Mais il y en a toujours eu. Alors, vous n'avez jamais eu des dessous de table? Alors, dans mon étude, monsieur, non. Vous, en tant que président du conseil régional des notaires de la Corse... Ne rigolez pas. Non, mais ne rigolez pas. Vous savez, vous n'êtes pas assis en face de Coluche, là, monsieur. Je crois qu'on peut poser... Il y en a 9000 en France, des notaires. Oui. Je crois qu'on pose 9000 fois la question. Chez moi, jamais, chez moi, jamais, jamais. Mais attendez, monsieur. Partout. Attendez, monsieur. Regardez-moi un peu 2 minutes en face. Moi, j'ai rien à cacher. Moi non plus. J'ai rien à cacher, moi. Moi non plus. Moi, j'ai absolument rien à cacher. Moi, absolument non plus. Moi, vraiment. Hein. Moi, vraiment aussi. Moi, je n'ai absolument rien à cacher. Moi, même rien. Moi non pas plus. Même pas un petit. Moi, je parle, moi, rien du tout. Moi non pas plus. Ça, hein. Moi non plus. Moi aussi, j'ai des histoires à raconter. Hein, je vous en prie, allez-y. Alors, racontez-nous quelque chose. C'est plus... des trucs... avec des putes ou... Il n'y a pas beaucoup de putes, hein, Ajaccio. Les femmes corses sont les plus vertueuses du monde. Ouais. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites, vous, maître Spadone, pour vous divertir? Je joue au football, et puis si au besoin, je fais la castagne s'il faut la faire. Hein. Dans le genre. S'il faut que je me batte avec quelqu'un, je me bats même maintenant. Hein. C'est-à-dire? Si quelqu'un m'emmerde, je me laisse pas faire. Mais dans quel sens? Physiquement. C'est-à-dire quoi, vous mettez un pain ou... Ah oui, s'il faut, oui. Bien sûr. En tant que président des notaires, vous Bien sûr, mettez un mais pain. je suis d'abord un homme. Je suis un homme corse, et mon père, il m'a appris une chose, c'est qu'il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Vous avez déjà foutu un pain sur la gueule à quelqu'un? Ah souvent, oui. Ouais. Mais même maintenant, hein, à 64 ans. Ça fait comment? C'est une droite, boum? Ah ça dépend, oui, j'ai une droite qui est pas mal. Si on est infidèle dans le couple, est-ce qu'on est un infidèle partout dans tous les domaines? Ça ne veut pas dire qu'on soit infidèle dans tous les domaines. On peut aimer ses parents, ses enfants. Donc, la fidélité, pour moi, dans le couple, c'est ça que monsieur veut dire, c'est de revenir au bercail tous les soirs. Après ça, que la personne a eu un petit écart pendant la journée, c'est son problème. Je pense qu'il essaie tout simplement de se déculpabiliser. Non, je sais quand même ce que je veux dire, j'ai pas besoin d'un exégèse. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Bien sûr, je comprends. Voilà. Moi, je comprends pas. On va écouter un peu de musique. C'est stressant, hein, ces émissions comme ça, en direct. Au niveau des auditeurs, il y a combien d'auditeurs qui nous écoutent, par exemple, comme ça? 50 000. 50 000. Vous recevez déjà des mails d'auditeurs qui commentent l'émission? Bah oui, comment vous m'avez vu trafiquer sur... Qu'est-ce que ça raconte déjà? On me dit que c'est vivant, que... Je pense pas. Hein. Honnêtement, je dis franchement, si je l'avais su, je serais pas venu. Hein. On relance. Mais les auditeurs sont contents. Hein. Oui, non, certains. On relance le direct dans cette bonne ambiance. Non, là, ça décrédibilise. Je pensais jamais. Attention, c'est... Ah bon, on revient ouais. Bon. RCFM, bienvenue dans cette nouvelle émission Radio Opinion où je reçois Jean-Michel Dahan avec ce thème, l'infidélité est-elle une vertu? Comme disait hors antenne Jean-Michel, c'est peut-être le côté bestial de l'homme qui nous rend infidèles. C'est-à-dire que de tout temps, l'homme a toujours voulu aller percuter des étrangères, entre guillemets, et de quelque part aller féconder, parce que c'est le propre de l'homme, comme il disait tout à l'heure. Et il a tout à fait raison. Le libertinage, comme disait Jean-Michel, c'est peut-être la solution. Non, Alain, 2 secondes. Auditeur, on me fait dire des choses que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit. Antenne, mais il pratique le Jean-Michel disait hors antenne que c'est vrai que si les gens pilonnaient moins, il disait, que pour reprendre le terme de ce qu'il disait, si les gens pilonnaient moins entre eux,
Ça devient ridicule. Oh, ça va, j'ai problème d'estomac, j'ai problème d'estomac. C'est pas ça, mais ça le... Faut pas exagérer non plus. Hein. Ouais, j'aurais bien aimé avoir fait un poste comme vous, être président de l'Union notaire. J'aimerais bien ça, moi. Le problème, c'est que Je peux vous poser une question? Ouais. Si maintenant, là, je faisais une crise cardiaque et que je tombe par terre, est-ce que vous viendriez pour me secourir? Direct. Direct? Direct. Et vous feriez tout pour m'aider? Tout pour vous aider. Ben voilà. Ça fait plaisir. Et ben voilà. Ouais, c'est... Alors ça, c'est... Hein? C'est très Allez. émouvant. Tu sens mon haleine, regarde. Oui, mais moi, tout à l'heure, je vais m'envoyer un petit pastis. Hein. Chargé, hein. Ah, vous l'aidez pas, là? Chargé. Non, un petit pastis, quoi. Hein? Un petit câlin. Vous vivez un beau moment, là, je pense. Oui, bien sûr. Et vous savez, à un moment, entre deux hommes, il suffit de peu de choses pour que ça passe. De toute façon, j'ai plus de bagnole, donc je te lâche plus, moi. Ah, ben, je te redescends. Allez, t'inquiète pas. Les dire, moi, j'ai un petit bout ensemble, avec la famille. C'est ton petit téton, là. Eh oui. Ouais. Mais j'ai pas que du téton, hein. Il y a du biceps aussi. Il y a du biceps dedans. Je vais regarder le téton. Qu'est-ce que vous ressentez, là Je ressens la nécessité, si vous voulez, de tendre la main à quelqu'un qui a besoin qu'on lui tende la main. Allez, on va continuer. Ouais. Et là, petit téton. Là. Allez, assieds-toi. Alors, cette infidélité, est-ce l'épanouissement de soi, la trahison? Vous avez votre C'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut citer un philosophe, peut-être un philosophe qui a traité de l'infidélité, de cette notion d'infidélité? Vous avez votre braillette ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Non, Il y a un petit bout de son zizi qui sort. Non, mais alors on va. Oui, il a un petit bout de Est-ce qu'il y a un philosophe qui. Non. Est-ce que vous pouvez, Jean-Michel, me. Il y a un petit bout de. Oh non, il est complètement. Non. Il y a un petit bout Non, ça devient grotesque avec. Honnêtement, ça devient maintenant grotesque. Moi, j'arrête l'émission. Il n'y a rien du tout. Je m'excuse, c'est lui qui a commencé à parler de cul. Il y a quelque chose qui. Mais rien, c'est. Il a un petit bout du. Non, bon. On reprend avec ce philosophe que nous cherchons, qui a traité de l'infidélité, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de philosophes qui ont parlé, disons, de l'infidélité. Et là, on est vraiment dans le. Qu'est-ce que. Non, mais il commence à me. Non, alors, disons qu'il y a des philosophes, par exemple, comme Sade, qui ont parlé de l'infidélité. C'est difficile de rester, pour moi, concentré. Pour quelle raison? Que petit bout de zizi, là, moi, mais je rien du tout. Ce petit bout de zizi, il a un petit bout de son... Pendant qu'il parle, il y a... Pas tout son zizi. Mon interlocuteur relève plus de... Il a son zizi qui est... Non, la psychiatrie qu'autre chose. Hein. Voilà, non. C'est honteux. C'est dégueulasse. Parce que c'est honteux. C'est honteux. Moi, je vous dis franchement, c'est ridicule. C'est honteux. Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 pour cette nouvelle émission en direct Opinion, l'émission qui donne la parole à tout le monde, mais aussi à tous ceux qui peuvent se rassembler sur ce plateau, des personnages différents qui ne se seraient peut-être jamais croisés. Ils sont nos invités et ils viennent nous donner leurs opinions. Je reçois Marie-Claude Laforie, vous êtes présidente du comité de tournoi de tennis du Haillan. Vous allez nous en parler, Madame la Présidente, et à côté de vous, eh bien oui, il y en a, ils sont plus nombreux qu'on le croit. Il s'appelle Damien François et vous êtes donneur de sperme. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Je vais commencer avec vous, Madame Laforie. Parlez-moi de ce comité de tournoi du tennis du Haillan. Depuis combien de temps existe-t-il? Le tournoi Open existe depuis 12 ans. C'est sa 12e édition. D'accord. C'est un tournoi qui a lieu au mois de mai, du 12 mai au 29 mai. En tout cas, c'est plutôt rarissime sur un plateau de télévision de recevoir un donneur de sperme, Damien François. Merci d'être là. Vous travaillez à Bordeaux et vous êtes régulièrement au CHU de Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire être donneur de sperme? Comment on fait ou... Allez-y, expliquez-nous. On reçoit des petites fioles, des petites fioles comme ça, je dirais. D'accord. Et on nous donne un livre pour adultes. Et puis on a toutes des petites cabines comme ça, l'une à côté de l'autre. Et puis on va dans la petite cabine, et puis on remplit la petite fiole, on la donne au docteur. Et voilà. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi faites-vous cela? C'est 45 € par session.
Et moi, il y a des jours où je vais jusqu'à 11 sessions, quoi. Enfin, mon record, c'est 11 sessions, 11 fioles, quoi. D'accord. En 4 heures. Ça vous interpelle, C'est Madame Laforie? vraiment une concentration... Oui, enfin, je ne pensais pas que des personnes puissent se donner avec autant d'assiduité. Et je ne savais pas qu'il y avait derrière une rémunération qui était... C'est 45 €, bon, c'est en black, évidemment. Ah, c'est payé au black? Oui, c'est payé au black. Bah, faites le compte, hein, je vais 4 fois par semaine. Le lundi, le mardi, je ne travaille jamais le mercredi. Le jeudi, le vendredi, parfois le samedi après-midi quand il faut. Et bah, mon record, c'est 16 dons. D'accord. En moins de 24 heures. C'est énorme. C'est un boulot qui demande de la concentration d'une part et puis une hygiène stricte. Et puis bon, naturellement, j'ai une vie sur le côté intime nettement plus limitée puisque je donne un maximum au corps médical. Hein, alors, ça demande une hygiène stricte de vie, j'imagine, comme le tennis, hein, Madame Laforie. Bien sûr. Quelles sont les choses à faire pour un champion? Avoir une bonne hygiène alimentaire, avoir une hygiène physique ouais, c'est comme moi. Une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène physique. Physiquement s'entraîner. Physiquement s'entraîner, c'est comme moi. C'est la même chose. Et puis, je pense aussi qu'il y a une volonté très, très forte, une envie de réussir qui est importante. Exact. Pour les hauts niveaux. Ouais. Finalement, il y a presque un lien entre vous. Tout à fait. Au Hayan, on donne le meilleur de soi-même aussi durant ce tournoi. Ah, complètement. Complètement. Quand on dit action, c'est action, et le but aussi, c'est d'arriver le matin avec des balles neuves, quoi. Absolument. Contrairement à madame, je dirais que c'est ce qui nous différencie, c'est que nous, on travaille sans sponsor. Vous travaillez avec des sponsors aussi, vous, je suppose? Oui, bien sûr, des partenaires. Ouais. Voilà. Nous, les partenaires, c'est seulement les revues spécialisées qui nous donnent gracieusement leurs titres les plus salaces, je dirais. Moi, je dis toujours... C'est aussi, on pourrait dire aussi, encore un point en commun qu'on a, c'est un jeu de balle tous les deux. Hein. Vous permettez une seconde? Je sens que je peux faire un jeu. J'arrive. Que se passe-t-il en régie? Excusez-moi. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus dynamique. J'ai mouillé ma main. Une meilleure synergie entre... J'ai mouillé ma main. Voilà. On va reprendre. Alors donc, Monsieur François, Madame Laforie, sur notamment... je vais redémarrer avec Madame, d'accord? Je redis bonjour. Vous voulez redire bonjour? Bah, je vois, c'est peut-être... Bon, on est prêt en régie? On refait le salut. L'enregistrement ne tournait pas. On refait le bonjour, on refait le salut poli, etc., etc. Bonjour. Oh, punaise. Non, alors là, c'est... je pourrais m'essuyer, s'il vous plaît, les mains? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je sais pas... J'ai rien sur moi. Excusez-moi, mais bon... Je sais pas ce qu'il a foutu, mais... Alors, depuis ce matin, on est un petit peu... On redémarre où? Au bonjour. C'est bon, c'est fait. Au programme de cette émission Opinion aujourd'hui, je reçois Marie-Claude Laforie. Vous êtes présidente du comité de tournoi de tennis du Hayan. Et puis je suis à côté de Damien François, il est donneur de sperme. Merci à vous deux d'être sur le plateau. Madame Laforie, on va commencer avec cet Open de tennis du côté du Hayan. C'est un tournoi de tennis qui chaque année reçoit... Non mais attendez. Ouais. Allez, on continue parce que... Moi, je dois... Il faut qu'il arrête de me toucher, s'il vous plaît. Pourquoi vous la touchez? Nous, je disais, comme ça va aller. Bon. Ouais. Allez, courage. Parce que moi, j'ai mes rendez-vous. Je me rappelle, on est vendredi et je dois aller donner. Madame Laforie, il y a beaucoup de partenaires importants pour un événement comme celui du Hayan. Oui, nous avons des partenaires fidèles qui nous soutiennent chaque année. C'est agréable de se sentir soutenu, entre guillemets. C'est pour ça que, déjà, les femmes mettent des soutiens-gorge. Et aussi, nous autres, c'est peut-être le secret aussi, c'est que j'ai toujours mis des slips moulants, de façon à vraiment conserver au maximum toutes mes facultés, de façon à être le plus productif possible et de savoir qu'un dans un bon sperme, un bon jet, c'est 3-4 cm3, c'est pas beaucoup plus. Un bon sperme de qualité, je dirais, c'est 90% de spermatozoïdes vivants dans l'ovule de la femme. Hein.
C'est votre opinion, c'est l'opinion, c'est le principe de l'émission. Y a-t-il des tenues obligatoires en tant que tennisman? Non, nous autres, on fait vraiment ce qu'on veut. Moi, je me promène. Une fois que je suis dans le service, je suis souvent en tenue def. Mais sinon, j'évite de me promener avec le braquemar, comme on dit. Hein. Mais je ne suis pas là à me branler devant tout le monde ou quoi que ce soit. Hein. Ça, non. J'ai du respect pour les gens du département. Voilà. Voilà, moi, je vais devoir y aller parce que je donne à midi. Très bien. Madame Laforie, merci. Je vous en prie. Et merci à vous, monsieur François, d'être venu dans Opinion. Opinion, l'émission qui vous donne l'opinion ici tous les soirs sur TV7 en direct. Merci à vous deux. Bonsoir. Ciao, ciao. C'est bon, elle est bonne? Ciao, ciao.